Parce que dans la vie, souvent, on est affronté à... On vit aujourd'hui, dans l'époque de 2023, on vit une vie où tout va très vite. Tout va très très vite. Et il y a une sorte de lachatz, comment on dit, de pression, de pouvoir faire la chose qu'il faut. Je veux dire, tu sais que si tu ne vas pas faire, tu vas rater. C'est-à-dire, ça va tellement trop vite, le monde va tellement trop vite, qu'il faut que tu essayes d'attraper le maximum que tu peux et qu'il ne faut pas que tu te trompes. Donc des fois, au Hashem, dans la Vodat Hashem, il y a tellement beaucoup de choses. Il y a la Torah, et dans la Torah déjà, il y a plein de sortes. Il y a la Halacha, il y a la Gemara, il y a les Poskim, il y a le Moussar, il y a le Chumash. Alors, on veut tout, nous, on veut tout goûter, au Hashem, c'est très bien. Mais on ne sait pas où il faut mettre le point, où il faut mettre toutes ses forces, où il faut vraiment prendre ça comme un but, comme un tahlit dans ta vie. Après, à part la Torah, il y a la Tfila. Dans la Tfila, il y a des doutes, il y a les Teilim, il y a l'écouter de Tfilot, il y a des Tfilot, des Trinot ou Bakashot, des Yiratzon, des petites ségoulottes que tu dis tous les matins. Ça prend du temps aussi. Il y a tu inclus ça, le Rock l'Israël, les Mahamadot, celui qui fait les Mahamadot. Donc il y a aussi tout un concept de prière qu'il faut prier beaucoup. Et d'un autre côté, il y a aussi des actions, des mitzvot maaseh, ça veut dire des mitzvot que tu fais. Gmilut Rasadim, la Tzedaka, construire ta maison, insister dans ton foyer, ta femme, tes enfants, le chinour. Ça prend du temps, c'est aussi un travail. Maintenant, on ne sait pas où il faut mettre toutes les balles, on ne sait pas où il faut viser, on ne sait pas où... D'un côté, on a peur, on se dit, je préfère mettre toutes mes balles d'un côté. D'un autre côté, tu dis, non, je vais essayer de prendre un petit peu dans chaque, je vais essayer de viser et de frapper partout là où je peux. On ne sait pas, on n'a pas malheureusement, on n'a pas un seder qui vient et qui nous dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire dès le matin jusqu'au soir. Quand tu fais ça, tu fais ça. Quand tu termines ça, tu fais ça. Il y a un seder, il y a un ordre. Il n'y a pas d'ordre. Rabbeinu, il nous a rien donné comme ordre d'où on commence, par quoi on termine. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné en faisant exprès. Pas en faisant exprès, Rabbeinu, il n'a pas donné. Même les fins des histoires dans les Sipurim Massiot, Rabbeinu ne les termine pas. Il fait exprès, Rabbeinu. Il fait exprès. Ne cherchez pas ce que vous cherchez dans le monde, ne cherchez pas chez moi la même chose. Moi, j'ai un autre truc à vous donner. Si vous croyez qu'il y a plein d'autres choses, et moi je fais partie de tout le monde qui vient et qui propose, comme dans un marché, voilà, j'ai ça aussi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans l'histoire de la deuxième... comment il s'appelle le deuxième, le marchand et le pauvre. Et le Berger... Non, pas le marchand et le pauvre. Le roi et l'empereur. Dans le roi et l'empereur, là-bas, il y a une histoire, donc l'histoire où il y avait un roi et un empereur, ils n'avaient pas d'enfant, et eux deux, ils vont voyager pour avoir un enfant. Et les deux, ils se rencontrent, et les deux, ils sont en bon terme, ils commencent à devenir des bons amis, et ils se disent, si un jour on aurait, moi un garçon, toi une fille, eh ben on les marierait ensemble. Et ben mec, ils ont eu eux deux des enfants, un garçon, une fille. Et ils se sont oubliés en fait. Ils sont oubliés de cette promesse. Ils ont oublié cette promesse. Ça veut dire quoi ça? Déjà. Avant, quand on vient dans ce monde-ci, qu'on est dans le ventre de notre maman, alors on nous dit c'est quoi notre tahlit. On nous dit c'est quoi, pourquoi on nous vient dans ce monde. Et on fait tout pour réussir. Et on est prêt que quand on va sortir dans ce monde-ci, on va réussir. Mais au moment où on sort du ventre de la maman, on oublie. Comme il dit Rabbeinu. Ils ont eu leurs enfants, ils ont oublié de la promesse. Toujours, quand tu as des problèmes, tu es très proche d'Hachem. Mais au moment où Hachem, il t'arrange tes problèmes, tu oublies Hachem. C'est ce qui s'est passé avec le roi et l'empereur. Mais, regarde comment la main d'Hachem est grande. Rabbeinu, il continue, il raconte. Quand ils ont un petit peu grandi, ils sont allés à l'école. Et quand ils sont allés à l'école, ils se sont retrouvés. Et là-bas qu'ils se sont retrouvés. Et quand ils se sont retrouvés sans savoir qu'il y avait un pacte, ils sont tombés amoureux les deux. Et ils ont fait eux-mêmes un pacte. Et le garçon a donné, et la fille elle a donné une bague au garçon. Comme quoi on se marie
Et là, les parents, ils les ont rappelés. Et encore une fois, ils se séparent. Pour une deuxième fois, ils se séparent. Et là, la fille, elle veut se marier avec le garçon. Et les parents ne veulent pas. Alors, ils se disent, on va partir. On va partir. Et ils prennent un bateau. Ils vont dans la mer. Ils s'éloignent. Ils arrivent dans une île. Et là-bas, ils perdent une bague. Ils cherchent la bague. Et plus ils cherchent la bague, plus ils se perdent l'un avec l'autre. Et là, l'histoire, elle commence à partir dans un autre. Et là, Rabbeinu va raconter 3 histoires. 3 histoires. 3 histoires de 3 personnes qui vont essayer de se marier avec cette fille, mais que cette fille, elle ne voudra pas. C'est exceptionnel. Pourquoi? C'est qui cette fille? C'est le tzaddik. Le tzaddik, lui, il veut qu'on se marie avec. Mais il ne va pas se marier avec tout le monde. Le tzaddik, il veut voir si t'es sincère. Si ton amour, c'est une vraie amour. C'est pas parce que je suis beau, ou parce que je suis riche, ou parce que j'ai tout ce qu'il faut. Je veux que tu te maries avec moi parce que c'est moi. Alors il va voir les rois, là, les rois qui vont venir dans les bateaux, avec les 11 filles, les trucs, toutes ces histoires qui vont commencer. Mais en premier là-bas, la première histoire, c'est qu'il y avait un grand sorère, un grand marchand, qui avait une marchandise énorme, et qui marchandait dans le monde. Et le fils, il vient chez son père, il dit, papa, t'es vieux, t'as de la marchandise, les gens qui travaillent avec toi font pas attention à moi, alors donne-moi de la marchandise, et moi je vais faire de la marchandise. Ça, c'est le mec qui vient chez le tzaddik, et qui dit, écoute tzaddik, tout est bien, tout ce que tu as fait, Rabbeinu, c'est très bien, tu as donné des conseils, donne-moi tes conseils, donne-les-moi. Et moi je vais prendre, et moi je vais faire avec ce que je vais faire. Plein de gens font ça. Pourquoi pas? C'est la Torah du tzaddik. mais c'est la pire des choses. Parce que nous, on ne vient pas chez le tzaddik parce qu'il a de la srora, parce qu'il a de la marchandise. On vient chez le tzaddik parce que le tzaddik, pour lui, parce qu'il a de la marchandise. On ne se rapproche pas de Rabbeinu parce qu'il a des bons conseils, ou des bonnes torotes, ou des trucs. On se rapproche de Rabbeinu parce que Rabbeinu, il a dit, c'est moi le docteur. Ani rofeota. C'est moi qui guéris. Tu peux recevoir les médicaments, mais c'est moi qui guéris. Il faut que je te dise qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tu vas prendre des médicaments. Il faut que je sois là, que je te regarde, que je prenne ta tension. Il faut que je prenne comment on dit, si t'es chaud, si t'as froid, comment on dit, ta température. Le tzaddik, il a besoin d'être là, il doit être là, il doit être présent. Et lui, il a fait la première. Et c'est comme ça, et il y a plusieurs personnes qui vont venir se rapprocher du tzaddik. La question, c'est est-ce que BMF, tu te rapproches du tzaddik, ou alors tu viens pour prendre d'autres choses? Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses, hein, c'est des bonnes choses. Mais c'est pas top. Le mariage ne peut pas se faire si c'est que à travers de la marchandise, à travers de l'argent, à travers une keïla, à travers Rabbeinu. Il a dit, j'ai trois équipes, j'ai trois classes. J'ai 3 classes. J'ai une classe, c'est des gens qui viennent manger à ma table. Et j'ai une deuxième classe, c'est des gens qui viennent écouter mes enseignements. Et j'ai une 3e classe, ceux qui sont enfouis dans mon cœur. 3 classes. Rabbeinu, il n'a pas dit que un c'est bien, un c'est mauvais, un c'est pas très bien. Rabbeinu, il n'a pas dit, il a dit c'est 3 classes. Il y a besoin de 3 classes. Il y a des gens que oui, il faut qu'ils viennent. C'est-à-dire quoi manger à table? C'est-à-dire quoi les gens qui viennent manger à sa table? Ça veut dire quoi? C'est les gens qui menatzlim. Comment on dit menatzlim? Les natsel. C'est pas abusé, non? Abuser. Comment profiter, on va dire. C'est des personnes qui vont profiter de l'entourage. De l'entourage. La keïla, les gens, les amis, les copains. C'est bien, c'est très bien, c'est très important. Il faut que ça soit comme ça. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Alors c'est un facile, c'est plus facile. Parce que tu es entre amis, tes enfants ils grandissent dans le même... tout ça c'est très très bien. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Après il y a des gens qui viennent écouter mes enseignements. C'est une 2e classe. Ça c'est les gens qui sont un peu plus talmidei haramim. C'est des gens qui creusent un peu plus. C'est des gens qui connaissent, ils utilisent la Torah du tzaddik. Mais eux ils viennent que pour la Torah du tzaddik, pas pour le tzaddik. Le tzaddik lui-même, ok. Mais le tzaddik c'est le tzaddik. Mais moi je vais entendre la Torah. Donne-moi une parole un vort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on va se marier. C'est pas comme ça que je vais avoir un lien. Et il dit, Rabbeinu, il y a une 3e classe. C'est qui la 3e classe? 3e classe, ceux qui sont enfouis dans mon cœur. Enfouis dans mon cœur, c'est quoi? C'est pas ni ça, ni ça, ni ça. Les gens qui sont enfouis dans mon cœur, c'est des gens qui aiment le tzaddik. L'amour du tzaddik.
l'amour du tzaddik. Un lien, un contact énorme. Celui qui a la conscience un petit peu du pacte que le tzaddik a fait avec Hachem, qui s'est porté garant devant Kadosh Baruch Hu, devant toutes les personnes, que si Chas Veshalom, on va tomber dans l'état avod de ce monde-ci, si Chas Veshalom, on va tomber et on va être faible, et on va diminuer dans notre émouna et dans notre vision envers Hachem, il y aura un tzaddik, Bezrat Hachem, qui aura la possibilité de nous donner toutes les cordes et toutes les clés et toutes les cartes qu'il faut pour qu'on puisse faire Teshuvah de manière facile, de manière paisible, de manière qui soit à ma portée de main et de manière que je puisse faire et refaire encore et encore Teshuvah s'il le faut. Et de savoir que quoi qu'il se passe, je suis toujours attaché à Hachem et au tzadikim. Maintenant, ça dépend pas. C'est pas qu'il faut faire quelque chose pour devenir de cette classe-là. Il faut être ouvert dans ton cœur. Il faut que ton cœur, Rabbeinu il a dit, nous li et liprem, ve'olichotrem bederech hadasha. Donnez-moi vos cœurs et je vais vous emmener dans des chemins nouveaux que jamais personne n'a marché dans ces chemins-là. Mais pour cela, il faut donner le cœur. Et c'est ça, l'histoire du deuxième conte, le roi et l'empereur. C'est mamash le lien avec le Rav et l'élève. C'est le contact qu'il y a, le Rav et le Talmid. Le Rav et le Talmid, c'est un lien qui doit être... Vous savez que Rabbeinu, il n'a pas laissé de successeur pour plein de raisons. Une des raisons, c'est un bénéfice pour nous. Une des raisons, c'est pour que je puisse être appelé l'élève de Rabbeinu. Parce que quand il n'y a pas de successeur, donc tous les élèves, ils sont de la même niveau. Donc ça veut dire que tout le monde aurait la possibilité d'être un élève de Rabbeinu. S'il y aurait des successeurs, alors on t'aurait appelé l'élève de un tel. Mais le fait que Rabbeinu il n'a pas laissé de successeur, quand tu étudies de la Torah de Rabbeinu, tu deviens un élève de Rabbeinu directement. Ça veut dire il n'y a pas de, bien sûr il y a des niveaux, mais ça veut dire que tu es appelé un élève de Rabbeinu, juste rien que parce que tu sais que c'est lui qui donne, c'est lui qui montre le chemin et c'est lui qui a le drapeau et que quand il marche, il n'y a que lui qu'il faut regarder. D'ailleurs, dans la Torah qu'on étudie, la Torah Chet, où Rabbeinu il nous dévoile la puissance de la tfila, la puissance de la prière. La prière, il nous dévoile Rabbeinu, il nous dévoile des ma'alachim, c'est-à-dire des niveaux et des couches. Il nous dévoile des profondeurs dans la perception de la tfila. Il nous dévoile un secret, que ce secret n'est écrit nulle part dans aucun livre. Dans aucun livre. Maintenant, pour dévoiler des secrets comme ça, il faut être balèze, parce que c'est pas que tu inventes. C'est-à-dire, il y a des bases, il y a des règles. Tu ne peux pas habiller certaines choses. Oui, mais là, quand tu dis des choses comme ça, alors on peut faire partie des gens qui veulent voir sa Torah. Sa Torah, lui Sa Torah. Sa Torah. Que si tu l'aimes... Oui, non, mais on est obligé sans savoir ça, si tu l'aimes sans savoir ça, c'est encore plus grand. Oui, mais il faut quand même du date. Il faut de la émouna avec du date. C'est très important. Oui, alors le Gesher, elle est très... Non, mais d'Afka, dans la Torah, il y a une obligation de parler de la valeur de la Torah. Elle est très importante. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu, il a tant dit des éloges sur lui-même. Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est que, comme tu as dit, les gens qui viennent pour être avec lui et prendre de sa Torah, c'est qu'ils savent que c'est un tzaddik. Ok, le tzaddik, je le mets de côté, moi je veux sa Torah. Donc, le point principal, c'est pas la grandeur de sa Torah, c'est lui. C'est lui. Non, mais il y a aussi une base qu'il faut dire, qui est évidente, qu'on ne dit pas toujours, mais elle est évidente. Parce que c'est que tous les conseils que Rabbeinu nous a donnés dans l'Écouté Etzot, l'Écouté Moran, Sefer Hamidot, tous les conseils que Rabbeinu nous a donnés, tous les conseils, ces conseils-là, ils travaillent ces 3 points. Ça veut dire, toi, tu dois faire ta partie à toi. Ta deuxième partie, c'est de prendre le conseil ou la Torah, de le mettre en tefila. Et il y a un 3e point qui est très essentiel. C'est quoi? C'est l'attachement au tzaddik. Toute la Torah de Rabbi Nachman, c'est que ces 3 points-là. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Sans exception. Tout le temps. Il y a toi qui fais Bepshitout, ce qu'on t'a demandé. Par exemple, Rabbeinu, il nous dit, il faut être toujours Bessimcha. Quand on n'est pas Bessimcha, on tombe dans les fautes. Ok, tu as un conseil de Rabbeinu. Rabbeinu te dévoile que la Simcha, elle t'enlève les fautes. Ça veut dire que ça t'éloigne des fautes. Donc tu sais que tout ton travail, tu dois essayer de t'efforcer pour être Bessimcha.
Maintenant, si tu vas t'efforcer d'être Bessimcha, tu ne vas pas être Bessimcha. Voilà, sache-le. Alors, comment tu vas être? Alors, il dit Rabbeinu, alors, il y a 2 choses encore qu'il faut faire. Dans tous les conseils avec Rabbeinu. C'est un cadenas qui vient avec 3 clés tout le temps. C'est toujours 3 clés. La première clé, c'est d'abord l'application très simple, de s'efforcer d'être Bessimcha. Mais ça ne suffit pas. Il faut une deuxième chose. C'est quoi la deuxième chose? C'est d'abord prier à Hachem. Que je puisse avoir le mérite Hachem. Que je puisse être Bessimcha. Donne-moi de la Simcha. Fais en sorte que je puisse. Moi, je peux pas. Moi, tout seul, je peux pas. En tant qu'être humain, je peux pas. J'ai pas ces forces. Je suis faible. On est dans une situation très compliquée. Maintenant, même ça suffit pas. Avec ça, il faut aussi l'attachement au tzaddik. Parce que le point, le chut hamishulash, chez l'obim merainatex, qui fait que ça devient un fil qui est incassable, c'est quoi? C'est le 3e fil. C'est la hitkashrut du tzaddik. C'est quoi? C'est que le tzaddik en haut, il va travailler, quand toi en bas, tu vas travailler. Il y a un travail d'en haut et d'en bas qui va faire en sorte que ces deux, plus ta tfila, ça va changer. C'est comme dans l'atome. L'atome, il y a l'électron, le proton et le neutron. L'électron, il tourne autour. C'est les 3 points qui font tout le monde. Torah Nevim Ktuvim, Kohen Levi Israël, le 3e mois. C'est la fin de la Torah quand il dit la Avedot. Quand elle dit la première fois, c'est les pertes. Et après, on va chez le tzaddik, il va nous les pertes, même peut-être même des tzaddikim. Nachon. Et à la fin, il te dit, on va voir si réellement t'es sincère Nachon. ou t'es pas sincère. Ramaï Veshakran. Donc ça marche avec ça en fait. Ouais. Si réellement t'es sincèrement, t'es dans mon cœur, tu veux vraiment, tu me mets dans, on fouille dans le cœur. Dans mon cœur à moi. Mais alors, en fait, lui, il te dit, Rabbeinu, d'être enfoui dans son cœur. Ouais. Donc c'est Maaseh Shelo. Nachon. Maaseh Shelo. Maaseh Sheli c'est Maaseh Sheli. Alors ça, sur ça, il y a la Torah 31 qui dit une règle un klal barzel, une règle très importante, c'est que tout ce que tu désires, automatiquement la chose te désire. Automatiquement. Et il dit là-bas l'exemple, quand tu désires de venir vers le tzaddik, automatiquement le tzaddik te désire à toi. Et c'est lui qui va t'attirer. Donc, quand un homme il adore le tzaddik, ça devient son tarlit. De prendre cet homme-là et de l'amener dans son cœur. C'est le travail du tzaddik. Ouais. Mais donc ton travail à toi encore, c'est le ratson, le gagouin. L'animal qui a souffert. Comme l'animal, exactement. Et c'est ça tout le travail. C'est ça la grandeur du ratson. C'est qu'au moment où tu veux te rapprocher d'Hachem. Il n'a pas dit, Rabbanou, que je suis dans ton cœur. Il a dit que le 3e, c'est enfoui dans mon cœur. Ouais. C'est un point à relever. C'est un point à relever. On avait parlé de ça plusieurs fois à l'époque. C'est un point à relever. Que les deux, ça nous parle à nous, et le 3e, c'est un travail qui vient de lui. On ne saura jamais, surtout. Et on ne saura jamais, ben. C'est ça le truc, c'est que ça. On tu dis, mais moi je t'aime. Maintenant, on va savoir que si tu peux pas me supporter ou pas. Non, c'est parce qu'en vérité, c'est un petit peu toi, parce que tu dois lui donner, c'est ça, nous les liprem. Ça veut dire quoi, nous les liprem? Ça veut dire le tzaddik, lui, il veut te prendre ton cœur, mais toi, tu le laisses pas. Tu le laisses pas. Comment? Tu le laisses pas. Ben, Vadaï. Non, j'ai vu c'est un Péléplain. C'est un Péléplain. J'ai vu un Inyan comme ça, où il y avait une femme qui avait divorcé de quelqu'un, et elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Et la femme, elle a dit à son ex-mari, je te demande qu'une seule chose, rends-moi mon cœur. Comme ça, elle lui a dit. Je veux dire quoi? C'est tout, c'était que ça la conversation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a encore de l'amour pour son ex-mari. Donc elle demande à son ex-mari, rends-moi mon cœur. C'est-à-dire, rends-moi cet amour qui m'appartient, maintenant je suis avec un autre. Quelque part, dans ce monde-ci, on a donné notre cœur à ce monde-ci. On l'a donné. On l'a donné aux jeux vidéo, on l'a donné au travail, on l'a donné à nos envies qu'on fait, à, comment ça s'appelle, le bidour ou pnaï, ce qu'on a, quand on a le temps, ce qu'on a, les loisirs. On donne ce cœur. Maintenant, Rabbeinu, il vient et lui, il dit, moi aussi, donne-moi ton cœur, donne-moi, je veux. Maintenant, Rabbeinu, il dit, si toi, tu ne me donnes pas le cœur, je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre. Et donner ton cœur, c'est l'amour. C'est de lui prêter de l'amour. Et lui donner de l'attention. On a dit comment on aime quelqu'un.
On apprend qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. C'est les histoires. Je crois que c'est au-dessus de ça, en fait. Ça peut être au-dessus, mais au-dessus, c'est ça. aussi ça. Mais c'est aussi parce que il y a un Parce que point. ça, je pense que tout le monde le fait. De quoi? Non, De non. lui donner de l'attention, donner du temps, de lui donner du cadeau. Chacun avec son niveau, mais ça suffit Mais- pas. mais c'est pas ça, c'est ça que je dis. Oui, mais ça suffit C'est pas. Mais aussi chacun ça. dans son niveau. Mais on le fait pas assez. Regarde comment, quand par exemple. Non, quand tu me dis, tu me parles de ta tu me parles d'autres choses que de lui. Oui, dans la journée, il y a d'autres choses que de lui. Oui. Et en fait, il faudrait Il faudrait lui, qu'on soit. Regarde quand tu lis. que lui. Oui. Moi, quand Et j'ai rien lu, d'autre. avant le Distevet du Yémé Moharanat, Shabbat avant, quelques jours pendant, tu lis le Yémé Moharanat, tu lis le contact, le lien que Rabbi Nathan il avait avec Rabbeinu Hakadosh. Dans ta tête, tu as des idées qui commencent à pousser dans ta tête en te disant j'ai envie d'arrêter dans ce monde-ci, j'ai envie d'arrêter. Je vais être comme Rabbi Nathan. Je ne veux rien avoir dans ma tête que Rabbeinu. Je veux que Rabbeinu. Là où je vais aller que chez Rabbeinu. Je veux penser que du Rabbeinu. Je veux rien penser à rien d'autre. Comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il était pris par son beau-père, par sa femme, par son père, par la parnassa, par ses copains, par le collèle des gens, par la chashivut des gens. Et il a tout basé, il a tout jeté, il a tout cassé, tout ce qu'il faisait, c'était rien d'aller chez. Je me suis dit, mais si moi on me pose la question, qui tu veux voir dans ta vie? Moi je vais pas dire Rabbeinu. Moi si je veux voir quelqu'un là tout de suite maintenant, c'est Rabbi Nathan que je veux voir. C'est l'élève, c'est ce feu là de Anirat Yachar le Rabbeinu. Toute ma vie je cours chez le tzaddik. Toute ma vie, Rabbi Nathan il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, il y a un stade où aujourd'hui, même mes sichot choulin, ils sont métoubal, ils sont trempés dans des paroles de Rabbeinu. Tout, c'est-à-dire aujourd'hui, il est arrivé à un niveau, Rabbi Nathan, que plus aucune sichat choulin, c'est du sichat choulin, c'est que des sichot de Rabbeinu. Même quand il parlait avec le boulanger dehors, même quand il parlait avec, pour changer la chaîne de sa calèche. C'est-à-dire, tout c'était... Rabbi Nathan, un jour, il a vu, quand il est parti en Eretz Israël, pour la première fois, il a vu un bateau. Pour la première fois de sa vie, il a vu le bateau. Il n'avait jamais vu de bateau. Il a vu le bateau comme ça, il est resté longtemps. Pour comprendre, parce que Rabbi Nathan, il était très intelligent, il voulait comprendre. C'est quoi, comment on appelle ça, les voiles. Pourquoi il y en a plusieurs, pourquoi il y en a de ce côté-là. Il regardait comme ça, il essayait de faire des comptes, de regarder. Après, il est parti. Il a écrit une halakha en entière sur le bateau. Mamash, une halakha en entière. Comment c'est fait? Tout fondé d'après. Après, pareil, pour sa montre. Quand sa montre, elle s'est cassée. Il a emmené sa montre devant comment on appelle ça? Un horloger. Il a ouvert et il a vu le mécanisme. Il a vu que c'était, comme à l'époque, c'était une, comment ça s'appelle ça? Remontoir. Il y a un remontoir. Et il a vu qu'en fait, tout dépend d'un kfit. C'est-à-dire comment dire un kfit, c'est un ressort que tu... Donc c'est le Koach HaMosher et le Koach HaMachiach, la Torah 70. Il est parti écrire Ilchot Yom Tov, une halakha en entière sur la montre. Rabbi Nathan, c'est-à-dire c'était un autre... Il était là-bas. Il n'était pas ici, il était là-bas. Tu sais, dans l'invité, il y a deux personnes dans l'invité. Dans l'histoire de l'invité. Il y a celui qui est chez lui à la maison, il y a celui qui vole avec le tzaddik. Tu peux choisir là où tu es. Tu peux choisir. Quoi qu'il se passe, où tu voles, ou tu es chez toi à la maison. La question, c'est où ton attention elle est. C'est très important. Des deux côtés, et tu montes, et tu es chez toi à la maison. La question la plus importante, c'est où tu mets ton attention. Si tu mets ton attention avec le tzaddik, tu es toujours en train de voler. Mais si tu mets ton attention chez toi à la maison, eh bien, tu voles, mais t'es pas là-bas. Il se passe quelque chose sans que tu le saches. On répare ton âme sans que tu le saches. C'est un problème, ça. Parce que t'es kadosh, t'es tahor, mais t'es pas au courant. Comme par exemple les gens qui viennent faire le tikkun haklali à Ouman. Au moment où ils terminent de faire le tikkun haklali à Ouman, ce sont des tzadikim gmurim mamash. Mais le problème, c'est quoi? C'est que j'ai aucune sensation. Donc je me permets après de faire ce que j'ai envie. C'est ça, c'est un problème. C'est un problème que normalement il ne devrait pas exister. Donc c'est ça le inyan que nous on dit. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Rabbi Nathan il avait cette soif qui n'est
pas nécessairement donné à tout le monde. Il est donné à personne en vérité. Mais alors un jour on a posé la question à Rabbi Nathan, comment ça se fait que c'est toi qui a pris la continuation? Ça veut dire que c'est sur toi que Rabbeinu, il a dit, c'est le seul qui m'a compris. C'est le seul qui peut écrire les livres. C'est le seul qui a la possibilité de diffuser. Comme ça, il a dit Rabbeinu sur Rabbi Nathan. Comment on lui a posé la question à Rabbi Nathan? Il y avait autour de Rabbeinu des élèves, on va dire, plus grands que Rabbi Nathan au niveau perception. C'est-à-dire Rabbi Shmuel Isaac, par exemple, il voyait Eliyahu Hanavi plus de fois qu'il voyait sa femme, par exemple. Il avait avec lui, il avait avec lui des interactions, il parlait, il appelait, il lui posait des questions, sans aucun problème. Rabbi Shmuel Isaac, il faisait des aliyot neshama. Ça veut dire il avait la possibilité de prendre son âme et de l'amener en haut, en étant vivant, en étant réveillé. Et il faisait promener sa neshama dans quel echal qu'il voulait. Un soir, il allait dans le echal de Rabbi Akiva, un soir, il allait dans le echal de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il entendait des Torahs de là-bas, il revenait, il écrivait tout dans un livre. C'est-à-dire, c'est des niveaux que des élèves du Baal Shem Tov. On entend des Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, Rabbeinu, il a dit, il faut remercier les chevaux qu'ils ont amené Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, dans notre ville Breslev. C'est-à-dire, on ne s'imagine même pas les grandeurs de qui c'étaient les élèves de Rabbeinu. Le Magui de Trovitzer, Rabbi Yekoutiel, qui avait 82 ans, qui était l'élève du Magui de Mezrich, et qui était le copain du Magui de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, qu'à l'âge de 82 ans, il s'est annulé à Rabbeinu quand Rabbeinu il avait 21 ans. Il faut comprendre ce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire le Magui de Trovitzer, il a vu de ses yeux le Baal Shem Tov, il a vu tous les élèves du Baal Shem Tov, il a vu le Magui de Mezrich, il a vu tous les élèves du Magui de Mezrich. La Reshima, elle est très longue. On parle du Noam Elimelech, Rabbi Menachem Mendel Miviteh, puisqu'on parle de tous ces tzadikim, le Todlot Yaakov Yosef, tous ces grands, ces géants. Et il vient, il s'annule devant un jeune, devant 21 ans. Donc Rabbeinu, il avait autour de lui, on va dire, une équipe, on va appeler ça les tu sais, dans des films, il y a les héros, là, des héros. Il avait des héros à côté de lui. Des héros. Alors comment c'est Rabbi Nathan, le petit jeune, on va dire, limite le plus jeune, on va dire. 22 ans, il avait même fait ça. Ouais, c'est-à-dire le plus jeune, comment lui, comment toi, comment Rabbi Nathan, il a dit. Il a dit, parce que quand j'ai vu Rabbeinu, quand j'ai entendu Rabbeinu, j'ai compris que Rabbeinu, c'est Mashou Acher. C'est pas encore une autre chose. Il a compris que ça, c'est Mashou Acher, c'est un autre truc, c'est un autre concept, c'est un autre inyan. C'est-à-dire, là, ce qu'il donne, c'est une nouvelle Torah, c'est une autre. Et il a compris que tant que j'enlève pas tout ce que j'ai appris auparavant, ça va m'embêter à capter cette lumière. Il a compris ça, il a compris. C'est le seul qui a compris. Et il a compris que pour comprendre le tzaddik, il a dit comme ça, il faut que je prenne toute ma Torah, que je la mets dehors, je ferme la porte, et je rentre chez Rabbeinu, et je dis, Rabbeinu, commence avec moi depuis Aleph Bet. Très bien. Et Rabbeinu, quand il a vu ça, il a dit, j'ai enfin devant qui parler. J'ai enfin devant qui dévoiler. Dès maintenant, plus une seule parole va aller en vide. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, c'est le seul qui a compris ça. Par exemple, il a fait le bitoul. Le bitoul total. Mais maintenant, même les autres, ils ont fait un bitoul. Mais non, par exemple, il a fait vraiment le bitoul. Par exemple, Rabbi Yudel. On raconte que quand Rabbi Yudel est venu chez Rabbeinu, la première fois, c'était... L'exemple, c'est parce que... Qui lui a fait... Quand il est rentré chez lui, Rabbi Nathan, chez Rabbi David Zvi, il lui dit, mais pourquoi tu fais de la Mishnah? Ouais. Et il a tout recommencé. Exactement. Rabbeinu, le premier tikkun que Rabbeinu a donné à Rabbi Nathan, c'est comme ça dans le Père Kaabot, c'est de lire des Mishnayot. Très bien. Celui qui est Bitoul, d'accord? Ouais. Il te dit Aner Balaïla. Ouais. Et aussi il dit celui qui fait sortir de son cœur les Mishnayot, avec Bekavana. Alors, il est lui aussi, il est. Mitraev. Ben Absou. Et Bémet, comme tu dis, Bémet, le tikkun que Rabbeinu il a donné à Rabbi Nathan, c'était de lire 18 prakim de Mishnayot par jour. Maintenant, quand Rabbi Nathan, et comme ça on termine le chasse en un mois. Et Rabbeinu, il a donné ça en tikkun à Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan, il a pris ce tikkun, il est rentré chez son beau-père, il a vu que Rabbi Nathan, il fait des Mishnayot. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu lis des Mishnayot? Les Mishnayot, c'est pas pour toi. Mais toi, c'est le chat, c'est les poskim.
Quoi, c'est ton maître qui t'a dit de faire des Mishnayot? Mais il n'a pas honte de donner à toi des Mishnayot? Pourquoi ben, Maître Rabbeinu, il lui a donné des Mishnayot? Parce que c'est la première chose qu'on apprend aux enfants. C'est parce qu'il a compris qu'à lui, dès le début, on commence. Depuis le début. Avec lui, c'est tout dès le début. Il a compris que Rabbeinu, c'est une autre Torah. C'est une Torah, c'est la Torah Tikasima. C'est la Torah du monde futur. C'est la Torah du Mashiach. C'est la Torah de l'agréabilité, de la consolation. C'est la Torah avec laquelle Mashiach va combattre toutes les forces du mal et il va ramener la réparation et le renouvellement total à ce monde et aux hommes de ce monde et à toutes les fautes. C'est ça qu'il a compris, Rabbi Nathan. C'est pour ça que c'est le seul qui a écrit, c'est le seul qui a développé, c'est le seul qui a dévoilé dans le monde. C'est qui le maître Rabbeinu Akadosh. C'est pas encore une chassidoute comme les gens ils disent. C'est une chassidoute, alors il y a une chassidoute Breslev, il y a une chassidoute Vizhnitz, il y a une chassidoute belge. C'est une autre chassidoute, chacun il fait. Non, là on parle d'un autre truc là. Là on parle du Rosh Bene Israël Mamash. On parle du Nishmat Moshe Mashiach. On va le voir dans le Zohar HaKadosh, si on a le temps de lire le Zohar HaKadosh sur cette Torah, un Zohar Chaval al-Azman, où là-bas il dit un chidouche énorme, Il dit un chidouche énorme. Mamash, on voit les paroles de Rabbeinu, comment ils sont meroumas dans le Zohar HaKadosh. On voit dans les Sipurim Asiyot, je vous ai déjà dit, mais peut-être un jour on le fera, peut-être chez moi à la maison, pas ici, le lien de cette Torah avec le deuxième mendiant. Parce que toute cette Torah, elle parle du deuxième mendiant. Dans le deuxième mendiant, on parle du mendiant, celui qui était sourd. Mais en fait, il n'était pas sourd. Alors pourquoi il était sourd? Il dit non, je suis sourd parce que je ne veux pas entendre aucune plainte de ce monde. Et comme ce monde est rempli de plaintes, donc je suis sourd de ce monde. Et là-bas, il commence à parler comme quoi il y a un pays qui m'a donné l'approbation que je suis l'homme qui a la possibilité de vivre une vie bonne. Chaim Tovim. Une bonne vie. L'aveugle, il a donné une longue vie. Et le sourd, il a donné une bonne vie. Une vie, comme ça on dit, une bonne vie. Agréable. Une vie agréable. Chaim Tovim. C'est quoi une Chaim Tovim? Et là-bas, il dit, parce qu'il y avait un pays de riches. Et dans ce pays, il y avait tout. Il y avait Maré, Tam, Vereach. Il y avait tout était beau, tout sentait, et tout était bon. Tout avait du goût. Et tout était parfait. Et il y avait un jardin, et que dans ce jardin, il y avait aussi ces trois choses-là. Il y avait des fruits, il y avait des belles fleurs, et il y avait beaucoup d'odorat. Et un roi, et il y avait un ganami, il y avait un, comment ça s'appelle un ganami? Il y avait un jardinier qui s'occupait de faire en sorte que tout ça fonctionne. Et il est venu un roi cruel qui a fait un désastre dans le Gan, dans ce jardin. Et il a été mécalquel, il a détruit trois choses. Le marais, Tam, Vereach. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent et tout ce qu'on goûte. Mes amis, le Melech Arzar, le roi cruel, on ne va pas dire c'est qui et c'est quoi maintenant, mais le roi cruel est venu et il nous a tout enlevé de notre avodat Hashem. Il nous a enlevé le goût, l'apparence et l'odorat. On n'a plus rien de tout ça. On n'a plus rien de tout ça. Et on ne sait pas où est ce jardinier pour qu'il revienne. Alors le mendiant sourd, il voit des gens et ils disent on va voir si vous avez la possibilité de réparer ce pays, qu'ils ont perdu l'odorat, le goût et la vision. Et eux, ils ont dit, oui, nous on peut. Il dit, faites très attention, parce que si vous allez vous rapprocher, même pas rentrer, si vous allez rien que vous rapprocher de ce pays, ils peuvent vous infecter. Et vous pouvez perdre l'odorat, le goût et de voix, comme le corona. Mamash. Et ils sont partis, et quand ils se sont rapprochés, ils ont commencé à perdre l'odorat et le goût et la vision. Alors, le mendiant sourd, il dit vous êtes des riches, parce qu'il les appelle là-bas des très riches, qu'ils avaient beaucoup de srora. C'est quoi de la srora? Ils avaient de la marchandise. C'est quoi de la marchandise? De la vodat Hashem, des conseils, de la Torah. C'était pas des nuls, c'était des gens, des balèzes. Mais eux, quand ils se sont rapprochés de ce pays-là, ils ont perdu l'odorat.
quand on se rapproche de ce monde-ci, Béhémet, on perd l'odorat, que tu sois un tzaddik ou pas, tu perds l'odorat, tu perds le goût, tu perds le sens, tu perds tout. Et qu'est-ce qu'il a fait alors, le mendiant? Rabbeinu il dit. Alors il lui a donné à tout le monde leur pain, son pain et son eau. Il a dit, si vous allez manger de ce pain, de mon pain et de mon eau, votre odorat ne va pas être... les trois sens ne vont pas être... ils ont mangé le pain et l'eau du du sourd, du mendiant sourd, et l'odorat est revenu. C'est quoi le lechem et le maïn? C'est quoi le pain et l'eau? C'est la Torah et la Tfila. Rabbi Nathan dans Birkat HaPerot, il dit, il écoutait à la chod. Le pain et l'eau, c'est la Torah et la Tfila. Quand tu goûtes la Torah et la Tfila du tzaddik à Emet. Alors le roi Sahara, c'est-à-dire la tempête qu'il y a dans ce monde-ci, ne peut pas te... Elle te fait comme ça. Mais tu t'envoles pas. Tu sais, quand on a étudié le roi Sahara, je suis parti tout de suite après sur YouTube. Je suis parti sur YouTube. Et j'ai mis là-bas toutes les tempêtes possibles que je peux voir. Peut-être une demi-heure, j'étais en train de regarder toutes les tempêtes possibles. Pour comprendre, quand Rabbeinu il dit ici une tempête, il ne faut pas une tempête. Il faut apprendre qu'est-ce que c'est la tempête. C'est quoi la tempête? Combien elle te prend? Combien elle te... Là, il y a eu en Amérique, là, il n'y a pas longtemps, Mamash, comme il n'y a jamais eu une tempête pareille. Je me suis dit, on est en train d'étudier le Likutei Moharan Roi Sahara, c'est un chidouche qu'on a la possibilité de voir Mamash, et le vent, et ça te prend, et tu voles, et des gens, ils s'envolent dans l'air. Mes amis, la tempête du Yetzer Hara, c'est pas une tempête que ça te fait... C'est pas ça, on parle pas de ça. La tempête du Yetzer Hara, ça emporte des semi-trailers, comment on dit, comment on appelle ça, les camions de 2, 3, de 8 tonnes, 12 tonnes. On parle d'une tempête que à peine tu ouvres ta porte, t'es pris dans le... C'est le Yetzer Hara, il est comme ça aujourd'hui. T'as un téléphone, aujourd'hui t'as un iPhone, t'as Internet, t'as un truc, on surfe, ça s'appelle surfer sur Internet. T'as la possibilité de te retrouver dans un autre monde en 1 millième de seconde. Avec ce qui se passe dans ce monde-ci, avec tout ce qu'il y a, avec les... C'est très compliqué. Donc il faut le comprendre de quoi il parle quand Rabbeinu il dit ici un vent de tempête. C'est pas une image, c'est pas Shakespeare qui a écrit un mot pour que ça soit beau. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est un vrai roi Sahara. Un vrai roi Sahara. Tu sais, des fois tu baisses la fenêtre de la voiture. Alors nous, qu'on a des péotes, alors ça se... En 5-7, les péotes, ils s'ouvrent. Avec le vent, le truc. On parle pas de ce vent-là du tout. On parle du fait que quand tu ouvres la porte, c'est tout toi qui se casse, c'est ton toit qui se casse, c'est tout. C'est-à-dire, on ne peut pas tenir contre le Yetzer Hara d'aujourd'hui, il faut le comprendre. On peut pas, on ne peut pas. Alors Rabbeinu il dit, alors quoi? Alors il dit, Rabbeinu, juste soupir. Parce que le soupir, c'est le seul espoir que tu... En fait, tu dis, d'en haut dans le ciel, Hachem, j'ai encore mal que je me suis éloigné de toi. Cette conscience, c'est la plus grande perception divine d'Hachem. Dans le chemin, je suis parti avec... là, ici, là, maintenant. Celui qui m'a emmené, le taxi, c'est un jeune de Bnei Brak, un Talmid Yeshiva, le petit-fils de Rabbi Chaim Friedlander. Un des géants du monde litaï, un des géants. Des géants, mamash. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce géant que c'est. Il a écrit plein de livres, il a fait sortir tous les livres du Ramchal, c'est lui qui les a écrits, c'est lui, un géant. Et c'est le petit-fils, mamash. Son père, c'est le fils du Rav Friedlander. Et je le vois qu'il n'avait pas trop l'apparence qu'il devait avoir, quoi. Alors je lui dis... il me dit, non, moi, à l'âge de 16 ans, j'ai tout coupé, je suis parti aux Indes. Je suis resté là-bas. Il dit, après, j'ai fait Teshuvah, je suis parti à Ouman, en tant que Chiloni. En tant que Chiloni, on m'a dit de venir à Ouman. Je suis venu à Ouman, et il me dit, en tant que Chiloni, je voyageais tous les Rosh Hashanah à Ouman, sans faire Shabbat, sans faire rien du tout. Il disait, je me sentais là-bas, juif. Là-bas, je me sentais bien. Là-bas, je pouvais faire... Et comme ça, il a fait Teshuvah jusqu'à aujourd'hui. Et
Et j'étais en train de lui expliquer quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre parce qu'il venait du monde l'Itaï. J'étais en train de lui expliquer pendant tout le chemin le fait que parce qu'il m'expliquait qu'il ne mettait pas les tefilines, il ne faisait pas Shabbat, mais pendant tout ce temps-là, par exemple, il parlait avec Hachem en lui disant fais que je puisse mettre les tefilines, fais que je puisse faire Shabbat. Il parlait, il disait Hachem. Et lui, il voyait ça d'un œil très, très hypocrite et très mauvais. Parce que c'est comme ça qu'on grandit dans les écoles orthodoxes aujourd'hui. C'est ce qui n'est pas dans le Hémet. Il y a du Hémet dans ça. Mais c'est pas le Hémet la mytho, ça veut dire, tu comprends? Il y a une autre vérité. C'est une vérité, mais c'est pas que cette vérité. Et moi, j'étais en train de l'expliquer. Je lui ai dit, tu sais, ok, t'as fait, t'as pas fait. Mais regarde comment tu étais proche d'Hachem. C'est-à-dire, en vérité, tu t'es jamais éloigné d'Hachem. Et ça, c'est le concept que Rabbeinu il nous apprend, c'est d'être attaché à Hachem, même le plus loin possible. Comme Rabbeinu un jour, il a dit, si vous mangez du cochon, faites en sorte que la graisse ne coule pas de ta barbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu faute avec le joug d'Hachem. Comment on dit le joug? Le poids d'Hachem. Ça veut dire faute avec la Hirat Shamayim. Il trouve ce point, sois attaché avec Hachem. Ça veut dire, c'est possible, aujourd'hui, le tzaddik qui nous apprend qu'en vérité, il faut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est dur. Maintenant, comment on le fait dans des moments de roi Sahara, en mode tempête? Parce qu'en mode tempête, tu ne peux pas aller acheter dans la macolette, tu ne peux pas voyager au travail. En mode tempête, tu ne peux rien faire, tu es enfermé chez toi à la maison quand tu es en tempête. Et en Amérique, on a vu, tous les mecs qui étaient en dehors de chez eux, ils sont morts. Ils sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui qui croit qu'en mode tempête, il va sortir faire la Vodat Hashem, frérot, on va t'attraper, on va t'égorger 15 fois. Le Yetzirah, il va venir, il va te défoncer. Tu crois que tu peux rien faire. Alors qu'il faut faire quoi? D'abord, sauve-toi, rentre chez toi à la maison, rentre dans ta shmira, mets-toi dans une synagogue, mets-toi entre amis, crée-toi ton cocon pour te protéger du roi Sahara. Après, la seule chose que tu peux faire, c'est faire des soupirs. J'ai entendu un ancien des Chassidé Breslev, j'ai entendu, il avait écrit un livre sur la Torah Chet. Et là-bas, il dit, je l'ai lu ce matin, là-bas, il dit, je me rappelle quand j'étais jeune, ça veut dire, on parle de ça il y a 100 ans, on va dire. Quand j'étais jeune, il dit comme ça, je me rappelle, je rentrais à la synagogue Breslev à Jérusalem, pas la choule. Il y avait avant cette choule-là une autre choule. Et il dit, je rentrais, et là-bas, il y avait qui à l'époque, il y a 100 ans? Il y avait maximum 15 Chassidé Breslev, maximum. Et il dit, parmi ces 15 Chassidé Breslev, c'était un peintre, mais pas un peintre. Il peignait les murs, c'est-à-dire c'était vraiment... c'est-à-dire c'était stable, il ne faisait pas de tsiourim, c'était pas des dessins, c'était juste la peinture blanche pour refaire la maison. D'accord? Donc c'était un peintre, l'autre c'était un cordonnier, et il y avait un troisième, c'est celui qui collait les affiches à Me'acharim. Vous savez, à Me'acharim, on colle les affiches partout, dans les murs, partout. Alors lui, son travail, c'était juste de mettre la colle et de coller. Maintenant, ces trois, c'était des Chassidé Breslev. Toute la journée, ils étaient au travail, et à 5 heures, le travail s'arrêtait. Ils rentraient tous dans la choule Breslev, et ils disaient, moi j'étais jeune, je voulais voir c'était qui les Breslev. Et il dit, je vois un complètement habillé, avec plein de peinture sur lui, sale. L'autre, il avait de la colle dans ses mains. Et le troisième, il avait du noir avec les chaussures. Et les trois, ils s'asseyaient, mamash, ils s'asseyaient en chavruta, ils commençaient à étudier, et ils disaient, moi, je me suis rapproché de Breslev quand j'ai vu eux étudier. Il dit, parce que moi, j'ai grandi, ce monsieur-là, il raconte, ce Chassid Breslev ancien, il raconte, il est niftar, mais il raconte, il me dit, moi, j'ai grandi dans chez les grands tzadikim, chez les chassidim, chez les admourim, où toute la journée, on a Oved Hashem, mais jamais c'est possible que je vois des personnes qui sont complètement dans ce monde-ci, et qu'au moment où ils rentrent dans cet endroit où ils se voient, ils se comprennent, ils ont le même cœur, ils servent le même Dieu, ils ont les mêmes sensations, les mêmes volontés, ils parlent le même langage. Et il disait, mais le plus qui m'a fait vibrer le cœur, c'est que quand ils étudiaient le Likutei Moharan et qu'ils ne comprenaient pas, parce que ce n'était pas obligatoirement des grandes têtes, quand ils ne comprenaient pas ou quand ils arrivaient dans un point où c'était dur d'appliquer,
il s'asseyait et pendant 20 minutes, comme ça il dit, pendant 20 minutes, il faisait une séance de soupirs. Comme ça il dit. Tu rentrais dans la Choule Breslev et tu voyais 3 vieux qui faisaient comme ça. Oh, oh, et il dit, tu ne pouvais pas rester parce que c'était des oeils qui te transperçaient. Tu sentais que ça leur faisait mal. On veut devenir des bons juifs, on veut jeter ce monde. Donc c'était des oeils comme si on te coupait on était en train de couper ta chair. Une séance de 1/4 d'heure, 20 minutes. Vous savez, ça mes amis, c'est des gens simples qui appliquaient des choses simples. Comme Rabbeinu il dit, simple, tout avec simplicité. D'ici de venir et de faire des soupirs. C'est parce que le tzaddik il a dit, c'est le combat le plus grand et le plus fort que Rabbeinu il nous donne et le plus facile. C'est-à-dire, combien il faut des mounas dans ça, combien il faut des... Mais plus que ça, Rabbeinu, le chidouche qui nous parle, qu'on va étudier, qu'on va regarder, en plus aujourd'hui, Bezrat Hashem, le secret de la tfila et de la Torah que Rabbeinu il nous dévoile un nouveau concept total de la Torah et un nouveau concept total de la tfila. Jusqu'à aujourd'hui, on connaît la Torah. La Torah simple, c'est la Torah. La Torah, Torah Temet, la Torah du feu. La Torah, le Tariag mitzvot, les 613 mitzvot, Moutar, Asur, Kacher, Pasoul, Taor, Tameh. La Torah de ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Et Bamash, d'étudier toute la Torah comme il faut. Et on doit se casser la tête, jongler, voyager d'un endroit à un autre endroit, se rappeler, répéter, revenir, refaire, réétudier la halakha. Donc c'est ça la Torah. Et ça, qui aime chayenu ve'orech yamenu. Et ça doit être toute notre vie et toute notre talou. Mais, et là j'ai un chidouche, mes amis, que je voudrais vous le dire aujourd'hui, Bezrat Hashem, que j'ai lu aujourd'hui aussi. Mais il y a une autre Torah. Il y a une autre Torah. Il y a la Neshama de la Torah. Il y a la Neshama de la Torah. De la même façon qu'il y a la Torah en elle-même, il y a derrière ça la Neshama de la Torah. Comme un corps, il y a le corps et il y a la Neshama. Et la Neshama de la Torah, c'est quoi? C'est la racine, ce sont les conseils. C'est le lien, le kesher qu'on fait avec un homme tout rustre, tout matériel comme moi, et la spiritualité totale d'Akadosh Baruch Hu. Ce lien qu'il y a en même temps, c'est le secret, c'est le conseil, comment moi je fais en sorte de mettre les téfilines et d'être besimcha tous les matins, et de mettre le talit et d'être besimcha, d'avoir un kesher avec le talit, d'avoir un kesher avec ma femme qui soit amiti, pas un kesher de bêtises, un kesher émet, quelque chose de profond, quelque chose de vérité. Pareil avec les enfants, pareil avec le travail, de savoir qu'il y a... Maintenant, ça c'est qui nous dévoile? C'est le tzaddik avec ses élèves. Et le ridouche que j'ai lu, vous savez, Rabbeinu il parle aussi, on a vu beaucoup la loun, les umka chez la lacha. D'accord, on a vu ça? On a appris ça de qui? De Yehoshua ben Nun. Yehoshua, que quoi? Qu'il faut sauter dans les profondeurs de la halacha. Ça veut dire ce que Rabbeinu il nous a appris ici, c'est que la Torah, en fait, il faut arriver à un niveau où tu arrives à trancher des nouvelles halachot alpi à émet de la halacha. C'est ça le summum. Maintenant, nous, on n'est pas capable de ça. Mais j'ai lu au nom, on dit comme ça, au nom des Chassidei Breslev de Ouman à l'époque. Ça veut dire quoi, la loun, le umka shel la halacha? La loun, le umka shel la halacha. Non, la loun, c'est de se... C'est pas dormir. Quand tu dis je vais plonger dans mon lit, c'est de plonger dans les profondeurs de la halakha. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de la loun leumka shel halakha, parce que Baruch Hashem aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim qui ont écrit la halakha. Ça y est, elle a écrit la halakha. Donc il y a juste à appliquer. Donc pourquoi réétudier tout? Donc ça voudrait dire quoi la loun leumka shel halakha d'après la Torah Chet, que ce que Rabbeinu dit? Eh bien, les Chassidei Breslev de Ouman à l'époque, les élèves de Reb Avram Bereb Nachman, ils ont dit une réponse à ça. Et c'est quoi la loun le umka shel halacha? C'est le likuta halachot. Parce que c'est quoi le likuta halachot? Le likuta halachot, c'est de prendre le likuté moran et de le mâcher, le décortiquer, le déshabiller, enlever une couche, décomposer chaque côté, chaque chose de son côté, remettre, jusqu'à que tu arrives à prendre les conseils qui sont. Il te donne la bonne vision. Donc en fait, c'est quoi? Le Likuté Moran, c'est comme si tu peux dire c'est la Torah chez Birtav, et le Likuté Halachot, c'est la Torah chez Béalpé. C'est comme dans la Torah,
il y a la Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, c'est elle qui nous dit ce qui est écrit dans la Torah chez Birtav. De la même façon, Rabbi Nathan, le Likutei Halachot, la Torah chez Béalpé, c'est lui qui nous désigne et qui nous dit ce qui est écrit dans le Likutei Moharan. C'est pour ça qu'il y a plus d'importance d'étudier les livres de Rabbi Nathan que de Rabbeinu. C'est-à-dire, pas plus d'importance, mais pour nous, pour notre Neshama, on a besoin plus de ce que Rabbi Nathan il a fait, se décortiquer. Il nous a mâché toutes les paroles du tzaddik. Vous savez, Rabbeinu, il a écrit, toujours je le dis ça, et les gens, ils captent pas cette parole. C'est une parole qui est énorme. Vous savez, Rabbeinu, il a écrit 3 livres. Mais en vérité, Rabbeinu, il a écrit 6 livres, en vérité. Rabbeinu, il a écrit le Likutei Moharan, Sipurei Maasiot et Sefer Hamidot. Mais Rabbeinu, il a écrit encore 3 livres. Il a écrit le Sefer Hanisraf, le Sefer Haganuz, et quand il est niftar, il a laissé dans sa commode encore plein de cahiers, qu'il a demandé à Rabbi Shimon qu'au moment où Rabbeinu il meurt, tout de suite de prendre tous les écrits qu'il avait dans sa commode et de les brûler. Tout de suite. C'est ce qu'il a fait. Quand Rabbeinu il est niftar, la première chose que Rabbi Shimon il a fait, il est allé chez la fille de Rabbeinu, Odel. Là-bas, il y avait une commode qui appartenait à Rabbeinu. Et il dit, j'ai ouvert cette commode, j'ai vu des marbarotes et des marbarotes, plein de cahiers remplis, écrits, des torotes. Et Rabbi Nathan, il a dit, je suis parti courir pour respirer la fumée. Au moins, je peux respirer la fumée de ce qui a été... Donc, maintenant, le Sefer Haganuz, c'est un livre que personne au monde a vu. Personne au monde. À part Rabbeinu, personne au monde. Et Rabbeinu, il a dit, ce livre-là, personne ne peut le comprendre. Personne au monde peut le comprendre. Que celui qui est baki dans les 7 sagesses, dans les 7, les 7 sciences. Et il doit être Yachid Bedoro. Il doit être un dans la génération. C'est qu'un seul. Donc, imaginez-vous, ça, c'est le Sefer Haganuz. Et il a dit maintenant que le Sefer Haganuz, on ne sait même pas ce qui s'est passé avec le Sefer Haganuz. Et Rabbeinu, il a dit, plus jamais on aura le Sefer Haganuz. C'est une perte à tout jamais. C'est pas Rabbi Nathan qui l'a copié? Non. Et il y avait un deuxième livre, c'est le Sefer Hanisraf. Le Sefer Hanisraf, le livre qui a été brûlé à l'époque de Rabbeinu. Et là, le Sefer Hanisraf, mes amis, Rabbeinu, il a dit que le Mashiach pourra donner une explication sur le Sefer Hanisraf. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Le Sefer Hanisraf, un jour, Rabbeinu, il a appelé Rabbi Nathan et il lui dit, j'ai un travail à te donner. Il lui dit, ok, quoi? Il lui dit, il faut que tu viennes demain très tôt. Ok, le lendemain, il vient très tôt. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, rentre dans ma chambre. Il rentre dans la chambre. Rabbeinu, il était assis en face d'un mur. Il ne voyait rien. Et Rabbi Nathan, il était assis dans une table. Et Rabbeinu, il lui dictait des choses. Et Rabbi Nathan, il écrivait. C'était tout le Sefer Hanisraf. C'est-à-dire que Rabbi Nathan a écrit tout le Sefer Hanisraf en 2 jours, du matin jusqu'au soir. Et il dit Rabbi Nathan qu'il y avait 4 parties dans le Sefer Hanisraf. Il était décomposé en 4... Et Rabbi Nathan, il a dit que quand il est sorti, il a senti comme si qu'il sortait de la grotte avec Rabbi Shimon Bar Yochai après les 12 ans qu'ils étaient dans la grotte. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan. En plus, tous les élèves, ils avaient appris que Rabbeinu, il avait appelé Rabbi Nathan et qu'il l'enfermait. Quand il est sorti, ils étaient tous là. Rabbi Nathan, il ne savait plus si c'était le jour, la nuit. Il a dit Rabbi Nathan, c'est certain que quand j'écrivais le Sefer Hanisraf, mon corps n'était pas là. C'était juste ma main qui... Mon corps n'était pas là. Maintenant, mes amis, ce livre-là, il a été brûlé, malheureusement. Rabbeinu, il a demandé à Rabbi Shimon d'aller brûler ce livre. Pourquoi? Parce que c'était où Rabbeinu, il mourait, ou alors ce livre, on le dévoilait. Alors Rabbi Shimon et Rabbi Nathan ont donné comme conseil à Rabbeinu, bien sûr, de brûler, et toi tu restes en vie. Mais malheureusement, Rabbeinu, il est resté en vie que 2 ans plus tard. Il a retenu quelque chose. Alors, il faut comprendre quelque chose. Le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, qu'on le veuille ou pas, il est trempé du Sefer Hanisraf. Parce qu'il a écrit le Sefer Hanisraf. Vous imaginez même pas c'est quoi le Likutei Halachot. C'est avant ou après? Après. Il a écrit les... Bah oui, il a écrit après qu'Ravenu il est niftar, la majorité. Ah ouais. Donc tout le Likutei Halachot, il est imprégné, il y a une empreinte du Sefer Hanisraf, frérot, tu sais ce que c'est?
C'est pas stam le Likuta Halachot, c'est pas stam, mes amis. Nous, on croit que c'est stam, des explications. Le Likuta Halachot, c'est le Gan Eden d'Hachem Yitbarach, il a dit Rabbi Shmuel Horowitz. Je pense qu'une des choses qui s'est souvenu qu'il avait écrit dans son Sefer Misraf et qu'il avait partagé, il a tout oublié. Par deux choses. Et une de ces choses, c'était que donner son lit à un Exact. laisser son lit à un vrai, c'est une des choses les plus élevées Exact. L'importance d'amener un invité à la maison et de lui proposer un lit et de lui préparer le lit. C'est une des choses. Et une deuxième chose, c'est l'importance de Seudat Rosh Chodesh. Ah bon? C'est les deux choses qui se rappelaient Rabbi Nathan. Tu l'as pas dit ça. Ça, c'est un nouveau, ça. C'est les deux choses. C'est l'importance de la Seudat Rosh Chodesh et de préparer le lit pour un invité. Et Rabbi Israël, il a rajouté une parole BLP de s'asseoir dans le lit pour voir si le lit il est vraiment confortable. Ça veut dire de l'essayer. Ça veut dire de... Pas Stam, tu lui mets 2-3 trucs et tu lui dis vas-y, c'est ton lit. Non, maman, il faut que ça soit tout un. Et les Chassidé Breslev, J'essaye, je m'endors aussi. Top, on a assez parlé, on va essayer de rentrer, mes amis. Alors, on est dans le Seif Zayin vers la fin, dans la page de l'autre côté, au tout début, tout en haut, dans Ve'ainu dirti venar yotze me'eden le'ashkot et agan. Dans la page, tout de suite quand on tourne la page, tout en haut. Alors, mes amis, ce qu'on va étudier ce soir, c'est un pasouk dans la Torah, que spécialement ce pasouk dans la Torah, on a la possibilité d'écrire des centaines de milliers de livres, tellement il regroupe et il contracte en lui des mondes et des mondes. Alors, je vais vous le lire en français d'abord, un petit peu pour qu'on voie de quoi on parle. Parce que là, Rabbi Nachman va faire entrer toute la Torah dans ce pasouk-là. C'est le pasouk au début de la création du monde. Alors au début, il y a écrit comme ça dans le Chumash Bereshit, Perek, Bet, Seif, dans pasouk d'Aleph. Ceux-ci sont les produits du ciel et de la terre quand ils furent créés le jour où Hachem, Dieu, fit la terre et le ciel. Ele toldot Hashamaim ve'aretz. Or, tous les arbres du champ n'étaient pas encore sur la terre, et toute l'herbe du champ n'avait pas encore poussé, car Hachem, Dieu, n'avait pas vogué la pluie sur la terre. Et il n'y avait pas l'homme pour travailler le sol. Donc Akadosh Baruch Hu avait créé le monde, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas encore d'arbres et il n'y avait pas encore de fleurs. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas de pluie et il n'y avait pas encore d'être humain pour labourer la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ouais? Vous vous rappelez de ce paragraphe sur Bereshit? Ça vous rappelle peut-être un petit peu ce qu'on a étudié sur le Tikkun Zohar, qu'il y a un jardin et qu'il faut faire et que pour pousser il faut avoir de l'eau. On parle un petit peu, on voudrait dire, ça nous ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de lire là. Je continue. Une brume s'éleva de la terre et humecta toute la surface du sol. Et Hachem, Dieu, forma l'homme de la poussière, de la terre, et il insuffla dans ses narines une âme de vie, et l'homme devient un être vivant. Ça, c'est le passouk qu'on a lu depuis le commencement, comme quoi l'être humain, il a été créé de manière que Hachem a soufflé en nous. Et là, ça continue. Hachem, Dieu, planta un jardin dans l'Éden. Hachem planta un jardin dans l'Éden. Donc, le Éden, c'est quoi? Il y a des gens qui croient que le Gan Éden, c'est une seule chose. Non. Le Gan, il est dans le Éden. Mais c'est aucun rapport. Le Gan et le Éden sont deux mondes différents. Le Éden, mes amis, aucun œil au monde a vu le Éden. Aucun. Aucune création du monde sait ce que c'est le Éden. Aucun. Personne. Même Adam Arishon, jamais personne a vu le Éden. Que Dieu. C'est une Gemara. Une Gemara. Amar Rabbi Yoshua bar Nachmani. Eden, Ain, Lorata Elohim Zulatecha.
Le Éden, aucun homme a vu le Éden, sauf toi, Hachem. Donc le Gan, il est où? Il est dans les environs. Mais c'est pas le Éden. Quand tu dis Gan Éden, c'est pas une seule place. C'est un jardin dans le Éden. Mais le Éden en lui-même, c'est une autre chose complètement. C'est complètement une autre chose. Donc, Hachem Dieu planta un jardin dans l'Éden à l'est. Et il plaça l'homme qu'il avait formé. Et Hachem Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à la vue et bon pour la nourriture. Qu'est-ce qu'on a dit? La vue est bon. Comme on avait dit, le tam et le réar, comme dans le deuxième mendiant. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sort de Éden. Maintenant, Éden, cet endroit où personne n'a vu, qu'est-ce que c'est? Il y a un fleuve qui sort de là-bas. On ne sait pas c'est quoi, d'où ça vient, d'où c'est, comment c'est, on n'a aucune. Mais il y a un fleuve qui sort de là-bas. Fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Et de là se divise et se sépare en 4 fleuves. Le nom du premier, c'est Pishon, celui qui contourne toute la terre de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de cette terre est bon. On y trouve le Bédolar, ainsi que la pierre de Shoham. Et le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est lui qui contourne toute la terre de Couche. Et le nom du troisième fleuve, c'est Hidekel. C'est lui qui coule à l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Est-ce qu'on a compris jusqu'ici? Maintenant, Rabbi Nachman, il va dire, vous voyez le passouk où il y a écrit que un fleuve sort du Éden, et de là-bas, le fleuve se divise en 4 parties, entre Hidekel, Gihon, Pishon, Prat, etc. Il dit, Rabbi Nachman, regardez bien, maintenant on va regarder dedans, et on va voir comment Rabbeinu va faire rentrer dans tout ce qu'on vient de lire, toute la Torah. D'accord? Alors, juste avant ça, si vous vous rappelez bien, je vous rappelle le petit Tikkun Zohar qu'on a étudié qui est très important et très essentiel. Le Tikkun Zohar nous apprend qu'il y a un jardin. Et que dans ce jardin, il pousse des fleurs, des feuilles et des arbres. C'est qui? Ce sont des Neshamot du Ham Israël. Maintenant, comment ils poussent ces personnes-là? Comment ils poussent? Ils poussent à travers la Torah. C'est la Torah. Plus un homme il étudie la Torah, et plus il étudie le pshat de la Torah, c'est-à-dire la halacha, plus un homme il pousse, il grandit, il grandit. C'est ça en fait le jardin. Pourquoi c'est un jardin? On dit en hébreu Gan, et Gan c'est combien? C'est 53. Combien de parachiotes il y a dans la Torah? 53. Gan à Torah. Le jardin c'est la Torah. Quand un juif il étudie la Torah, surtout la halacha, il pousse, il arrive de devenir d'une feuille à une fleur, et d'une fleur à une épice, pas une épice, une épille, et de là à un arbre, un arbuste, jusqu'à qu'il arrive à un arbre très grand, et ainsi de suite. Maintenant, on pose une question très importante. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Tikkun Zohar, qui arrose le jardin? Qui arrose le jardin? C'est le jardinier. Alors non, avant ça, il y a quelque chose d'autre. Avant ça, il y a ce qu'on appelle, dans un autre endroit, dans le Éden, le Gan, il n'est pas dans le Éden. Il y a, dans le Éden, il y a un Mahayan. Le Éden, Rabbeinu, il dit, c'est quoi le Éden? Le Éden comparé à, égal à Tfila. Gan, Torah, Éden, Tfila. Pourquoi le Éden, c'est la Tfila? Le Gan, c'est la Torah, on a dit, on comprend pourquoi. Parce que c'est un jardin, on a dit qu'un jardin, ça s'appelle un jardin au moment où tu mets une barrière. Un Gan, c'est quand il y a une barrière automatiquement. La Torah, elle te crée quoi? Une barrière dans ta vie. Vechachamim asu seyag, la Torah. Donc, c'est quoi la Torah? C'est un Gan. D'accord? Maintenant, donc, c'est la Torah. Maintenant, le Éden, c'est la Tfila. Pourquoi le Éden, c'est la Tfila? Écoutez bien, mes amis. C'est un chidouche. Sachez-le que c'est un chidouche énorme de dire que le Éden, c'est la Tfila. C'est un chidouche énorme. Sachez-le. Sachez-le. C'est un chidouche inimaginable.
Le Biur al-Écoutim, il écrit des pages et des pages dessus que c'est très dur à comprendre ce qu'il écrit. Moi, aujourd'hui, je me suis mis peut-être 1h30 ou 2 heures à essayer de comprendre quelque chose. J'arrivais pas à comprendre. Mamash, il rentre dans des profondeurs inimaginables. Pourquoi le Eden, c'est la tfila? Il explique Rabbeinu là. Ce qu'on va étudier maintenant. Il dit Rabbeinu comme ça. Le Eden, on a dit que c'est quoi? C'est quelque chose que personne n'a vu. Donc, c'est quelque chose de... C'est pas que c'est invisible, c'est inaccessible. C'est-à-dire, je connais pas. En hébreu, on dit netiv lo yadou ha'ait. Inconcevable. On peut pas. On n'a aucune emprise. Achiza. On n'a aucune achiza. Il dit Rabbeinu, la tfila, c'est pareil. Pourquoi la tfila, c'est pareil? Parce que quand toi, tu vas prier, d'accord? Ce soir, tu vas aller dans la forêt, tu vas prier Hachem. Ce chemin que tu vas faire, c'est-à-dire les paroles que tu vas dire, d'accord? Oh, personne dans les forces des anges et des forces spirituelles qu'il y a en haut, personne ne connaît les phrases que tu vas dire. Tu sais, quand un homme y prie, quelque part, ces mots, ça crée un chemin. Ça crée un chemin jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Chaque mot, c'est comme si tu as une épée et tu fais un chemin. Tu casses un chemin. Chaque mot. Kadosh Baruch Hu, je tombe beaucoup en colère. Je veux pas, j'aime pas ça, c'est pas bon pour moi. Je perds ma neshama, je perds ma emuna, je dis des mauvaises choses, je suis pas bien. Donne-moi le mérite de pas tomber en colère. Donne-moi la emuna, fais que je sois besimcha. Donne-moi la force de prendre la colère et la mettre dans la rahmanout, dans la pitié de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est ces paroles-là? Ces paroles, c'est comme une pelle où tu crées une cuviche, comme on dit, une route, une autoroute. Jusqu'à où? Jusqu'au jour où tu vas obtenir la chose. Maintenant, c'est écrit que quand on prie chaque matin la prière de Shacharit, déjà c'est très important de dire les Shamichut. Avant ça, il faut mettre une pièce de tzedaka. Avant la prière, c'est quoi la vraie prière, Béhémet, mes amis? Non, dans le texte. C'est la Amida. Alpi Chazal, l'essentiel de la prière, c'est la Amida. Le schéma, hein, il est important, hein, encore plus que la Amida. Mais pas en tant que prière. Parce que c'est pas une prière, le schéma. Le schéma, c'est un récit que tu dois... C'est Kabbalah Tol Malchut. C'est de recevoir le joug d'Hachem. C'est pas une prière. C'est tu reçois le... Mais la Amida, c'est ça la prière. D'accord? Maintenant, pourquoi si la Amida, c'est l'essentiel, pourquoi je dois me casser la tête en lisant les Korbanot, les Ketoret, Baruch Shehamar, Psuke des Imra, Yotzeror ou Vorechocher? Pourquoi je me prends la tête? Vous savez pourquoi c'est tout ça là? C'est pour une seule raison. Comment ça s'appelle en hébreu? Psuke des Imra. Les chants cantiques. Mais en hébreu, Zimra, il veut dire aussi une autre chose. Il veut dire quoi? Les amers. Les amers, c'est pas chanter. Ça fait partie des 39 travaux de Shabbat. Zmira, c'est de... Comment ça s'appelle le comme ça là? La fossile. La fossile pour couper les épis. Ouais. Ça, c'est Zmira. La fauche. La fauche, c'est de prendre les épilles et de les couper et de les mettre en un. Psuke des Zimra, c'est fait pourquoi? Écoutez, mes amis, c'est important parce que Béhémet, c'est tous les jours. Comme la Amida, qui est l'essentiel de la prière, c'est un chemin déjà piétonné, ça fait 2000 ans. C'est un chemin que tout le monde prend. C'est un chemin déjà piétonné pendant 2000 ans par des milliers de juifs. Donc, le Yetzer Hara le connaît, ce chemin. Les Chitzonim connaissent ce chemin. Les Klipot connaissent ce chemin. Donc, quand tu prends ce chemin, très facilement, les anges peuvent venir t'embêter dans la prière. Donc, les Chachamim nous ont institué toutes les brachot avant. Pourquoi? Ça t'aide à enlever tous les mauvais esprits, tous les mauvais anges, pour que ta prière, elle puisse monter dans le ciel sans qu'il y ait des mauvaises choses. En lisant les Teilim, les Alléluia, les Loel Bekocho, Vayevarer David, toutes ces louanges, ça fait quoi en fait? C'est comme si tu mets des barrières dans ton chemin pour pas que les trucs, ils t'embêtent. Alors il dit, Rabbeinu, il vient, il dit, ça, c'est dans la prière de tous les jours. Mais dans l'Itbodedut, il n'y a pas ce problème-là.
Parce que l'itbo des doutes, c'est tes mots que toi-même, personne connaît les mots que tu vas dire. Personne connaît la route que tu empruntes. Donc c'est comme le Éden, qu'aucun œil a vu le Éden, aucun œil connaît ta tfila. Donc tfila prinat Éden. Comprenez le Ignal comment il est? Itbo des doutes quand tu pries. Les chitsonim ne peuvent pas prendre de ton itbo des doutes. Ils ne peuvent pas. Même si tu as des mauvaises pensées, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est un chemin. C'est shvil minatzad, comme dans La Princesse disparue. Et quand on réaltère les louanges chaque jour, Hein? quand on réaltère les C'est pas bien de réaltérer. Itbo des doutes. Non, mais des louanges à Dieu, parce qu'on ressent, c'est nous qui avons pensé à le dire. Si c'est une sensation, c'est une sensation. Si on a une louange personnelle... Oui, non, si c'est personnel de ta volonté, c'est pas quelque chose que tu te récites, parce qu'il faut réciter, alors il n'y a aucun problème. Non. Même si ça se répète. Parce que tu le fais d'une manière toujours spontanée. Le problème, c'est quoi? C'est quand ta prière, elle est écrite, et tu le dis, tu le répètes, et dans ta tête, tu y penses même pas. Tout de suite, les chitsonim, ils viennent, ils te bouffent ton cerveau. Par contre, quand tu fais itbo des doutes, alors ta prière à toi, personne ne peut la goûter, personne ne peut la prendre, personne ne peut... Pourquoi? Parce que personne ne la connaît. C'est ton propre chemin. C'est ta propre route qui t'appartient. Ça Oui. marche pas sur les louanges. Alors. On peut continuer de garder ces louanges qu'on veut faire. Sichotaran. Il dit que le Yetzara, il peut prier avec toi, mais il ne peut pas étudier. Apprendre. Alors quoi? Il dirait que le Eden, ça pourrait être aussi la Torah. Non, le Eden, c'est la tfila. C'est que la tfila. Rabbeinu il dit, c'est mes forages, Rabbeinu il dit. Non, ok. Mais je n'arrive pas à comprendre le... Comme tu as dit, il dit dans Rishtapota Nefesh que Vamash, l'Igbo des doutes. Alors c'est Khadash, donc ils ne peuvent pas. Ah, alors toi tu dis, alors comment c'est possible? Mais comment ça se fait que dans Sichota, il dit que le Yetzara il peut prier en moi, donc vaut mieux que tu prennes ton corps et que tu l'amènes au Beta Knesset. Alors c'est ce qu'on a dit, tout à l'heure. C'est parce que ça c'est quand c'est pas attaché avec le tzaddik, encore une fois avec les 3 points. C'est pas comme c'est pas. Parce que Béhémet, la tefila elle doit être attachée. Il te dit, ne prie pas pour tes. Malheur à celui qui prie que pour ses biens, pour ses. Personnel, matériel. Et qui prie pas pour le. Spirituel. Oui, mais quand tu vas pour avec une bonne intention et que tu vas pour. C'est un point à relever, il faut voir, ouais. Regarde ça. Ouais. Il faudrait voir et. En tout cas, ce que je dis, c'est le Hari Akadosh qui dit. Ça veut dire, c'est même avant Rabbeinu. C'est Rabbeinu, le Hari Azal, il dit que tous les psukés des Imra, en fait, c'est l'ichrot et kol achochim ve'akotzim asovevim et ashoshana ha'elyona. Il dit, il y a une rose, et toujours à côté de la rose poussent des pics. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les pics pour que tu puisses donner la rose. Il dit, c'est ça en fait la tfila. La tfila, il y a des pics. Et toi, tu dois couper ces pics en faisant des teilim, parce que les teilim, ce sont des louanges. Et les louanges, comme ça Rabbeinu dit dans la Torah 24, plus tu fais des louanges, plus tu as la possibilité de recevoir la lumière de Hashem Yitbarach, parce que ça nous donne la simcha et ça nous fait monter des niveaux. Et donc il dit Rabbeinu Akadosh, le Gan, c'est le niveau de la Torah, parce que le Gan, c'est la structure, c'est la barrière, c'est c'est un travail de tous les jours, de couper, d'arroser, de pousser, etc., etc. Et il y a le Eden. Le Eden, c'est la tefila. Maintenant, le Eden, il se trouve dans un autre endroit. Le Gan, il est dans le Eden. Maintenant, c'est pas encore toute l'histoire. Le Tikkun Zohar nous dit maintenant, ça suffit pas. Dans le Eden, c'est-à-dire dans la tefila, il y a un Mahayan. Il y a un fleuve. Il y a une source. Maintenant, tout le travail, cette source, c'est quoi cette source? Il dit Rabbeinu, c'est la source de la chorma, c'est la sagesse. C'est un chidouche, mes amis, que Rabbeinu, il enlève la Torah et la chorma. Normalement, la Torah et la chorma, elle est tout le temps en même temps. Là, il y a 3 niveaux. Là. Il y a le niveau de la chorma, tfila et Torah. Et il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbeinu, il faut prier. Quand un homme il a besoin de quelque chose, il faut qu'il prie. Au moment où il prie, il se passe quoi? Tu rentres dans le Éden sans le savoir, et là tu commences à faire jaillir la source qu'il y a dans le Éden. Maintenant, au moment où tu vas faire jaillir la source du Éden, de ça va se créer de la source un fleuve,
que ce fleuve va venir arroser le jardin de la Torah. Et à ce moment-là même, c'est là où la Torah, cette Torah-là, qui a été créée à travers la Tfila, que la Tfila a réveillé la source, c'est cette Torah qui est une Torah, Behemet, qui enlève tous les quatre, qu'on a dit, l'eau, le feu, l'air et la terre, les quatre catégories, les quatre éléments mer, comme ça on dit mer? Les 4 éléments Non, mais les quatre éléments primaires. primaires de toutes les qualités et les mauvaises qualités qu'un homme il a. Que le but de tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est quoi? C'est qu'un homme il puisse étudier de la Torah de la manière que la Torah, elle fait en sorte de m'enlever tous les quatre éléments des mauvaises qualités que j'ai en moi. Et de me laisser que les quatre éléments dans la Kedusha et dans la Tahara, par Hasbe Shalom, dans le mal. C'est quelle Torah qui peut faire ce travail-là? C'est que la Torah qui a été née, qui a été conçue à travers la Tfila. Donc le Eden, c'est Keter. Le Mahayan, c'est Chorma. Et la Bina, c'est la Torah. Vous comprenez, mes amis? Keter, Chorma, Bina. C'est énorme. Ça veut dire que la Tfila, c'est du niveau du Keter. C'est jamais on a vu dans aucun livre un chidouche que Rabbeinu, il nous fait montrer que la prière, c'est des Keter. Jamais. Jamais. On a vu que la prière, c'est la Malchut. On a vu que la prière, c'est... Oui, Malchut P. C'est la Bina, Malchut P. On a vu que la prière, c'est... Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. C'est le Yesod et le Malchut. Mais jamais, jamais le Keter. Mais de la même façon que le Keter, c'est la première sphira. Et qu'est-ce qu'on dit sur le Keter? Comment elle s'appelle le Keter? Aïn, le néant. C'est tellement haut qu'on ne voit pas. C'est comme la Tfila. C'est comme le Eden. Aïn, Elohim, Aïn Lorata, Elohim Zulatera. 70. Le 70. Et est-ce que le Eden, c'est le peut-être que qu'il a vu Rabbeinu? Non, 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 aucun œil. C'est le Eden. Personne n'a vu le Eden. Le Eden. Il n'y a pas de peut-être que. C'est comme ça. Le Eden, c'est un chemin, c'est un endroit qui doit être caché. Il doit. C'est-à-dire, c'est pas qu'on peut pas arriver ou alors personne. Ça doit être un endroit qu'il n'y a que Hachem qui regarde là-bas. Parce que là-bas, c'est plus que élevé, on ne peut pas s'imaginer. Et la tfila, mais de quelle tfila on parle? Le Biur Alikouti midi. Mais Fourache. Le Biur Alikouti midi sur cette Torah, sur ce paragraphe, il dit on parle que de tfila pour comprendre la Torah et pour servir à Kadosh Baruch. Pas une autre tfila. Pas de la tfila pour avoir de la parnassa ou pour avoir des bonnes midot. Que de la tfila pour comprendre la Torah, donner un psak halacha, trancher quelque chose, ou alors pour appliquer la vodat Hashem, pour servir mieux Hashem. Hashem fait en sorte que je puisse briser les tavat achila, tavat mamon, tavat niouf. Des prières comme ça. C'est que ça qui est du niveau du Keter. Maintenant, toute Torah qui a été née sans tfila, c'est une Torah qui va endurcir et agrandir le vent de folie, la tempête qu'il y a en toi. Comprenez ça, mes amis, comprenez ça. C'est qui ça? Bien sûr. C'est qui ça là? Bevadaï, plus qu'une fois. Toute Torah. Toute Torah. Ça me l'avait. C'est pour ça que dans l'histoire du deuxième mendiant, il y a écrit là-bas qu'il y a un seul Ganani, il y a un seul jardinier qui peut s'occuper du jardin. Un seul. Il le répète 2 fois. Non mais là-bas il le répète 2 fois. C'est Ganani et Chad, il lui dit. Dans Sipuré Massiot, dans le deuxième, il dit là-bas mais fourrage. Ouais, je te crois. Ganani et Chad 2 fois, il dit Ganani et Chad. Parce que là-bas, hein, le sourd, il a vu des autres qu'ils étaient riches. Non mais là dans le Sirot Hadan, il dit pourquoi? Parce que c'est lui le Eden. Qui? Sirot Hadan, Il dit que c'est qui le Eden? C'est le tzaddik. C'est-à-dire qu'il y a le niveau, on va parler aussi de ça. Ça, c'est un niveau encore plus élevé. C'est le Zohar HaKadosh. Le Sirot Hadan, il nous dit. Nachon. Mais je ne vais pas rentrer dans ça ce soir parce que c'est un autre Inyan complètement beaucoup plus élevé. Mais Bavadaï que le tzaddik il a une shayachout dans le Eden. Donc il a vu plus en dessous que ça, Rabbeinu. Peut-être que c'était. Rabbeinu, non. D'abord, on ne sait pas plus au-dessus. Il ne faut pas dire nous, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'on dit.
Non, comme vous avez dit, il a vu au-delà et là il a su qu'il a vu jusqu'à la fin. Il a dit qu'il ne pouvait pas aller plus haut. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Il a vu ce qu'il a, que personne au monde a vu. Ouais. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça ou c'est sûr que c'est pas ça? Non, je sais pas. Je sais pas te dire. Je sais pas te J'ai dire. l'impression que c'est ça. Je pense pas qu'est-ce que va aussi. Top. Alors, si vous me permettez, on va lire dedans, si vous voulez, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse avancer. Donc, plus ou moins, tout ce qu'on a expliqué là maintenant, on l'a fait, on l'a lu, on va le lire dedans. Alors, Ve'ainu dirtiv, et voici ce qui était écrit dans le Chumash Bereshit, au tout début de la création du monde. Ve'nahar yotze me'Eden, il y a un fleuve qui sort du Éden, le Hashkot et Tagan, pour arroser ce fameux jardin. Ou Misham, il paraît, et quand il passe dans le jardin, il se divise en 4 morceaux, entre 4 fleuves. Veillez, Nyarba Rachid. Alors là, Rabbeinu, il va nous dire, Éden, c'est quoi le Éden? Uprina Tatfila. Le Éden, c'est le niveau de la Tfila. Pourquoi? Qui Éden, Aïn Lorata. De la même façon que le Éden, Aïn Lorata, aucun œil n'a vu. Kemo Shamru Rabotenu, comme les Chachamim nous ont appris dans la Gemara, dans Masechet Brachot, chez Zeu Bechinat Tfila. Et c'est quoi la Tfila, il dit Rabbeinu? Sheu le Ma'ala Minateva. La Tfila, elle vient pour changer la nature. Maintenant, la nature, c'est quoi? C'est ce que tu vois. Le au-dessus de nature, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Même tu peux dire que c'est le GAN. Pourquoi? La nature, c'est le GAN. Ah, la nature, c'est le Gan, d'accord? Et Bémet, c'est ça, Bémet. Bah oui, c'est la c'est Teva. ça. Le Gan, c'est la Teva. C'est pour ça que la Torah, elle est d'après la Teva. L'heure, quand on dort, quand on est ancré, oui, d'accord? Kipchuto. Le Gan, c'est la Teva. Qui a les dettes fila, mais j'en ai la Teva, parce que tout le concept de la prière, c'est qu'elle a la possibilité, on ne sait pas comment, pourquoi, d'où, mais qui change la nature. Donc c'est comme le Éden, qu'on ne peut pas voir qu'est-ce que c'est. On ne peut pas percevoir la chose. Chez eux, Berinat, Eden, Aïn Lorata. Qu'il est Ma'ala, Me'ateva, et la Nushum Tfisa, car au-dessus de la nature, aucun homme peut comprendre. Maintenant, il continue. Vehainu, Venar, Yotzeme Eden. Et ça veut dire quoi? Que le Nar, il sort du Eden, que le fleuve, il sort du Eden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est-à-dire que le fleuve, il sort de la Tfila. Ou Ma'ayan, Mi Bet Hashem, Yetse. Le Hashkot et Tagan, c'est quoi le Gan, il dit Rabbeinu? Ou à Torah. Ça veut dire que le Ma'ayan, qui est dans le Eden, il va arroser la Torah. Donc, c'est mamash comme c'est écrit dans la Torah. Venar Yotze Me'eden, le Hashkot et Tagan. Le fleuve, il sort de Eden, arroser le Gan. Le fleuve, il sort de Eden, la Tfila, arroser le Gan, la Torah. C'est ce que Rabbeinu nous a dit. Maintenant, ça veut dire quoi? Et que le fleuve de là-bas, il se sépare en 4. Et là, Rabbeinu, il vient, il tape. Et il dit, quand on attire ce puits-là de la Tfila, elle a gagne sur la Torah vers le jardin qui est la Torah. Azai, Itrabiu, Isbin, Udeshain, Nishmot Israël. C'est alors à ce moment-là même que toutes les fleurs, les feuilles et les arbres qui sont dans ce jardin, ils commencent d'un coup à pousser. C'est qui pousse? C'est nous. Nous tous, on commence à pousser énormément. Kelomar, c'est-à-dire, Shekdelim Be'agan, on pousse dans ce jardin, ou Maskilim Batorah, et on arrive à découvrir le vrai Sechel de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Rabbeinu, il te parle même de la logique de la Torah toute simple. Ça veut dire, même la logique de la Torah ne fonctionne pas à travers si toi, tu es intelligent ou pas. Normalement, on pourrait dire que si tu es intelligent, tu comprends la logique de la Torah. Si tu n'es pas intelligent, tu ne comprends pas la logique de la Torah. Rabbeinu te dit, même la logique de la Torah, elle dépend de combien de prières tu pries avant. Il dit, Rabbeinu, quand le jardin va être arrosé de la source qui vient de Éden, c'est qu'à ce moment-là même que tu vas comprendre la Torah. Et alors à ce moment-là même, il sait comment, on a dit, plonger dans la halacha de la Torah. Dans la profondeur. Les varer adin, pour savoir faire le tri entre le bien et le mal, connaître c'est quoi, où il faut aller, comment il faut aller, par où il faut creuser. Asur ve'amutar atar. Ou bezem afrishatov mehara. Et on a dit que quand on étudie cette Torah-là qui est née de la Tfila, qu'est-ce qu'elle te fait cette Torah?
on a dit, cette Torah, elle va rentrer dans ton corps et elle va faire un tri dans les 4 éléments, entre le bien et le mal. Et il dit, et c'est ça ce qui est écrit dans la Torah, et que du fleuve qui sort du Éden se divise en 4 parties. C'est quoi les 4 parties? Ce sont les 4 éléments qu'il y a en toi. Quand tu fais arroser le Maayan qui sort du Éden dans ta Torah, c'est cette Torah-là qui va faire en toi le tri du bien du mal. Qui a les désénifra d'Aram, Herba et Sadot, car grâce à ça, grâce à cette Torah qui est née de la Tfila, cette Torah elle a la possibilité d'enlever le mal qu'il y a dans tes 4 éléments. Velo nishar rakatov. Et il va rester que le bon. Imaginez, mes amis. Rakatov. Ve'azai, alors, ve'ayal arba arashim. Et dans la Torah, elle dit, il se divise en 4. Et le pasuk, il dit, les arba arashim, 3 têtes. 4 têtes. Pourquoi? C'est quoi le mot rachim? Mais c'est pas roche, on dit pas roche, c'est des fleuves. Pourquoi 4 têtes de fleuves? Pourquoi 4 têtes de fleuves? Il dit Rabbeinu, Arba Rachim, c'est quoi? On a dit, c'est quoi la racine des 4 éléments? On a dit, dans ce monde-ci, c'est l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais comment? C'est quoi l'eau, le feu, l'air et la terre dans le monde en haut, dans le monde spirituel? C'est quoi l'équivalent de ça? Yud, Ke, Vav, Ke. C'est les 4. C'est ça les Arba Arashim. C'est ça les 4 têtes. Les 4 têtes de la racine de tout. Des 4 Yud, Ke, Vav, Ke. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, moi, j'ai 4 éléments. C'est l'eau, le feu, l'air et la terre. Tant que j'ai l'eau, le feu, l'air et la terre, j'ai du bien et du mal avec moi. Mais la Torah, elle va faire en sorte de prendre ces 4 choses-là à moi et va me rendre ces 4 éléments Yud, Ke, Vav, Ke. C'est pour cela, mes amis, il y a dans tous les Sidurim... C'est un peu... Non, c'est la racine. Ouais, c'est un peu... Non, c'est la racine. C'est comme ça, on doit arriver dans ces endroits-là. Parce qu'on... C'est comme quand tu redescends dans le tarlès du quotidien. Non, c'est ça le tarlès du quotidien. C'est mamash ça, le tarlès du Oui, quotidien. mais Il y a pas... prier pour notre Torah. Oui, non, mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Canary, tu fais briller Dieu en toi. Oui. Mais c'est plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Inyan? Le Inyan qu'on a expliqué, qu'on a étudié tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que quand on sert Hachem, automatiquement, on rentre en conflit avec le Rav de Klippa. Automatiquement. Donc le Rav de Klippa, lui, va venir avec son Yud Ke Vav Ke qui brille. Toi, tu peux pas venir, toi, avec ton lot, le feu, l'air et la terre, et te battre devant son Yud Ke Vav Ke qui brille. Ok. Ça, Donc Rabbeinu, il te dit, moi, je vais t'apprendre ce soir à être un marshal momentané pour savoir te battre contre cet adversaire. Je vais faire en sorte de faire briller en toi le Yud Ke Vav Ke. Non, il a dit au début qu'on ne doit pas nous, c'est que le tzaddik. Alors non, après Rabbeinu, il a dit, mais quand même, vous aussi vous le faites. Vanil Vim Elav et l'entourage du tzaddik, mes fourrages. Rabbeinu, il dit, même les gens du tzaddik, eux aussi, ça leur arrive. Et eux aussi, ils sont effrontés. Mais eux, ils ont la possibilité, parce qu'ils sont attachés au tzaddik, que le tzaddik, il fonctionne à travers eux. Donc ce combat, quelque part, c'est un combat qu'on est en train de me frapper, moi, mais moi, je ne suis pas un tzaddik. Mais c'est ça que je t'en Ben c'est ça. Alors Rabbeinu, il dit, ok, je vais te donner un super... comment ça s'appelle? Un super pouvoir. Pourquoi tu veux que je me fasse défoncer même? Parce que tu dois servir Hachem. Parce que quand tu fais un soupir, toi tu sais pas ce que c'est un soupir. Ok. Un soupir, c'est une matraque au mal. Non, ok, ça, sur le sujet du soupir, oui, mais sur le sujet que je me fais défoncer par rapport à la prière, et que je dois aller faire la prière, et ainsi de suite, et le rap de Klippa. Rabbeinu, il Laisse-moi tranquille. Rabbeinu, il dit, juste le soupir que toi tu fais, ça réveille le démon. Rien que le soupir. Pour lui, c'est un choc énorme, chaque soupir. Il dit, Rabbeinu, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtez. Pas du tout. Moi, je vous dis, continuez, multipliez encore plus. Parce que quoi qu'il se passe, le combat, il reste en étant le soupir jusqu'à la fin. Le lien entre je vais souffler, expirer, et le Eden, la Tfila, etc. Parce que Rabbeinu, il dit qu'aucun homme ne peut se battre contre le rachat, car on n'a pas le droit de s'adverser devant le rachat. Ouais. Interdiction. Interdiction. Sauf Le tzaddik. que le tzaddik a enlevé tout le mal des 4 éléments. Alors il dit Rabbeinu, alors moi je vais vous apprendre comment enlever le mal des 4 éléments.
Comment? Vous étudiez une Torah qui est née d'une tfila. Donc quand tu étudies cette Torah, elle met en toi le Yud Kevavke qui va briller. Et là, t'as pas peur de tout ce qu'on va t'envoyer. En faisant un soupir, tu les envoies jusqu'en haut, tu les envoies complètement. C'est aussi simple que ça. Vaya la barashim et marba aotiot avaya shem shoresh atov shel arba yesodot kanal. Non, soupir, c'est le soupir et après c'est... Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Il y avait un très grand sadique à l'époque de Rabbi Israël. Quand Rabbi Israël Ber, il était tout jeune à Tibériade, quand il avait 20 ans, 20 et quelques années. À l'époque où Rabbi Israël Ber avait rapproché le fameux Rabbi Shmuel Hurwitz. Rabbi Shmuel Hurwitz était plus jeune que Rabbi Israël, de 10 ans à peu près. Quand Rabbi Israël il était bien déjà attaché à Rabbeinu, il a vu Rabbi Shmuel Hurwitz et il a rapproché Rabbi Shmuel Hurwitz chez les Chassidei Breslev. Il lui a donné le Likutei Halachot, donné le Likutei Tfilot. Et lui, il n'a pas dormi. Il a pris tout, il est parti à Yerushalayim, il s'est rapproché des Chassidei Breslev, il a avancé, il voyageait de Yerushalayim à Tibériade pour aller voir Rabbi Israël, pour apprendre, etc. Mais quand Rabbi Shmuel Hurwitz, il était encore jeune, pas marié, il brûlait de Rabbeinu. Alors il a diffusé Rabbeinu tout autour de lui. Lui, à l'époque, il habitait à Tzfat. À Tzfat, il n'y avait pas de Chassidei Breslev. Lui, de base, c'était un Chabad. Et donc, il est allé voir tous les anciens Mekoubalim de Tzfat à l'époque. Je vous parle de ça d'il y a 120 ans de ça. Et il y avait à l'époque un très grand sadique qui s'appelait Rabbi Shmuel Heller. Rabbi Shmuel Heller, c'était un sadique énorme. Non, pardon, je me suis trompé. Rabbi Dov Mivarsha. C'était un très grand sadique, Rabbi Dov de Varsha. Et le Rabbi Dov de Varsha était un élève du Avnei Nezer, du Admour de Sochotchov. Un géant dans la Vodat Hashem, un géant dans tout. Et Rabbi Dov de Varsha, on a découvert, après qu'il est niftar, qu'à la fin du Chok l'Israël qu'il faisait tous les matins, il avait mis un tikkun haklali. Ça veut dire qu'il faisait le tikkun haklali, grand comme il était, qui n'était pas attaché à Rabbeinu, c'était un grand, mais quand même, il cachait le tikkun haklali à la fin du Chok l'Israël. Et Rabbi Shmuel Hurwitz avait découvert ça, c'est lui qui a découvert ça. Et un jour, Rabbi Shmuel Hurwitz parle à Rabbi Dov Mivarsha, il lui dit, écoute, c'est bien de faire le tikkun haklali après le Chok l'Israël, mais un homme comme toi, il faut faire plus. Un homme comme toi, il faut ouvrir le Likutei Moharan, il faut rentrer. Rabbeinu, c'est lui le plus grand. Maintenant, il faut que vous compreniez, mes amis, Rabbi Dov Mivarsha, il avait à cette époque-là plus de 90 ans, ça veut dire... Il avait 90 ans il y a 120 ans. Écoutez bien, mes amis, Rabbi Dov Mivarsha pouvait voir et pouvait être l'élève de Rabbi Nathan. C'était un géant comme on ne peut même pas s'imaginer. Rabbi Dov Mivarsha, il a dit à Rabbi Shmuel Hurwitz, écoute, moi, j'applique à la lettre ce qui a écrit Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. C'est-à-dire que quand j'étudie, je dois voir c'est qui mon maître. Et il dit, tant que je ne vois pas Rabbeinu, je ne peux pas étudier l'Likutei Moharan. Ok. Alors il a dit, écoute, prends l'Likutei Moharan et fais ce que tu sais faire. Et Rabbi Dov Mivarsha s'est réveillé la nuit, il a prié toute la nuit qu'il veut voir Rabbeinu, parce qu'il ne peut pas étudier s'il ne voit pas Rabbeinu. Et d'un coup, il a rêvé de Rabbeinu. Et quand il a rêvé de Rabbeinu, le lendemain, il est parti lui-même à 90 ans, voir un jeune de 14 ans, il a frappé à la porte, il lui a dit, Shmuel Hurwitz. Il dit quoi? Il dit, tu vas pas me croire, mais j'ai vu Rabbeinu. Ah ouais, donc si c'est ça, c'est certain, c'est vrai, t'es un tzaddik, etc. Rabbi Dov Mivarsha a commencé à étudier le Likutei Moharan. Et quand il a commencé à étudier le Likutei Moharan, il n'étudie pas comme nous le Likutei Moharan. Lui, quand il a étudié le Likutei Moharan, il plongeait dedans, il surfait dedans. Et tellement il approfondit que quand il fermait le livre, il avait très très mal à la tête. Alors comment il étudiait le Likutei Moharan? Il devait s'attacher une serviette très très forte. Il s'attachait avec un foulard sa tête et il étudiait. Et il y a un moment où tellement il a étudié, tellement beaucoup et tellement il a approfondi qu'il a perdu sa vue. Il est devenu aveugle. Tellement il s'est concentré dans l'Likutei Moharan, apparemment, il voyait des choses que personne ne devait voir. Et il pleurait beaucoup,
pendant 7 ans, il a pleuré à Hachem qui veut revoir. Et 7 ans après, il a reçu sa vision de nouveau. Et après qu'il a reçu sa vision de nouveau, Rabbi Shmuel Horvitz était déjà marié, déjà beaucoup assez. Lui, il avait déjà, on va dire, ça se peut 100 ans. Et il pleurait. Rabbi Shmuel Horvitz, un jour, il est venu chez lui, il lui dit, comment vous pleurez? Vous pleurez. 1, c'est pas bon pour vos yeux. Et 2, vous avez perdu la vue pendant 7 ans. Hachem vous l'a rendu, la vue. Vous pleurez. Vous devez être Bessimra. Il dit, je pleure parce que toute ma vie, je voulais voir Shiviti Hachem les Negditamid. Je voulais voir le Yud Kevavke, un feu noir sur un feu blanc. Je voulais voir les lettres du Yud Kevavke en feu noir sur un feu blanc. Et toute ma vie, j'ai pas eu ce mérite-là. Et quand j'étais aveugle, je me suis dit, peut-être Hachem m'a mis aveugle pour avoir une doucha dans mes yeux, pour ne plus rien voir de ce monde-ci. Et peut-être qu'en étant aveugle, je vais voir le Yud Kevavke. Et malheureusement, après 7 ans, j'ai reçu ma vision. Je vois pas le Yud Kevavke, j'arrive pas à le voir. Alors Rabbi Shmuel Horvitz, il est allé chez Rabbi Israël Ber au dessert à Tibériade. Et il a dit, tu sais, tu connais Rabbi Dov Mivarsha? Il lui a raconté tout ça. Il lui dit, peut-être tu lui donnes un petit conseil. Rabbi Israël Ber, il prend le chameau, ou l'âne, c'était à l'époque l'âne, et il part de Tibériade à Tzfat. Il va à Tzfat, et il frappe à la porte de Rabbi Dov Mivarsha. Ils se connaissaient. Et Rabbi Israël, il a dans sa main un Likutei Tfilot. Et il lui dit, si tu veux voir le Yud Kevavke, feu noir sur du feu blanc, va dans la forêt et reviens que après que tu as terminé le Likutei Tfilot. Il avait 100 ans, les gars, ce monsieur. C'est pas quelqu'un, on ne peut pas à 100 ans faire... Et bien Rabbi Dov Mivarsha est parti dans la forêt de Tzfat avec le Likutei Tfilot à l'âge de 100 ans. Et il est revenu 1 semaine et demie après qu'il a terminé tout le Likutei Tfilot. Il est venu, il a frappé à la porte de Rabbi Israël Ber et il a dit, je vois le feu noir sur le feu blanc, Yud Kevavke. C'est ce qu'on est en train d'étudier ici. Quand on étudie le Likutei Tfilot, c'est quoi le Likutei Tfilot? C'est la prière qui arrose la Torah. Quelle Torah? Le Likutei Moharan. Alors la Torah du Likutei Moharan qui est née du Likutei Tfilot, c'est les Arba Arachim. C'est ça qui te fait éclaircir, pas les 4 fleuves qui sont l'eau, le fer et la terre, qui va faire éclaircir en toi le Yud Kevavke. Le Yud Kevavke, le 4 noms d'Hachem. Tes ta'avot vont devenir des midot gdoshat. Inimaginables. Complètement. C'est de ça qu'on parle, mes amis. C'est ça que Rabbeinu il nous apprend. Et ça, c'est pas que Rabbi Dov Mivarsha. Rabbeinu il nous apprend avec cette Torah comment Béhémet on a la possibilité à travers la tfila, mais quelle tfila? Surtout le Likutei Tfilot et le Hitbo des doutes. Maintenant, mes amis, on a quel âge là? Il est 10h05. Vite fait, vite, je voudrais, s'il vous plaît. Dans le Zohar. Non, le Likutei Halachot qui est trop important. Mamash. Mes amis, ce Likutei Tfilot, je crois que ce Likutei Halachot, c'est un des Likutei Halachot les plus forts de tous les Likutei Halachot, à mon humble avis. Dans AOC, Shliach, Likvot Rovo, Gimel, comme on a l'habitude, dans le Seif, Yud Gimel. Personne veut ouvrir des livres? Bah si. C'est pas grave. Je viens des miens. Ah, tu l'as dit? Je te prie. Non. AOC, Shliach, donne. Je vais ouvrir le premier et je vais vous dire où c'est. C'est Shliach, Likvot Rovo. C'est la page 158. Maintenant, le Seif Yud Gimel. Seif Yud Gimel. Ah aussi, je l'ai votre voix Gimel, Yud Gimel. Non.
Non. C'est quoi que vous avez? Ah non, c'est le bête celui-là. Non, Gimel. En haut, c'est Gimel. En haut, Gimel. Yud Gimel. Aval Hashem Yitbarach Hamal Alamo Bischut Avotenu. Val Ken Tafas Mordechai. ועל כן תפס מרדכי בחינת הצדיק האמת שבכל דור אומנות אבותינו לצעוק אל השם הרבה זעקה גדולה ומרה ולהרבות בתפילות ותחנונים ועל ידי זה התגבר גם כנגד קליפת המן עמלק והשיב לו גמולו בראשו ותלה אותו ואת בניו על העץ שזכה להכניע ולהשפיל עד הארץ את כל הרב דקליפה וכל אלופי עשיו רב ועשיו כי התגבר כנגדם על ידי תפילה ותחנונים שמבחינת שאר החמישים של הקדושה וכנזכר לעיל. Point. Ve'alken. Vous l'avez? Ouais. Ok. Tu as le point? Tu as... Ve'alken. Maintenant, écoutez bien, mes amis. L'essentiel combat qu'on doit combattre, d'après ce qu'on a étudié dans notre Torah, c'est qui? C'est Esav, le Rav de Klippa, Amalek. C'est le seul combat. On n'a pas d'autre combat. Et le seul de tous les problèmes, c'est que la Klippa de Amalek et de Haman, qui nous font de la tempête et qui nous perdent. Maintenant, on ne sait pas comment se battre contre eux. Alors plein de rabbanim, ils vont dire lis le pasouk un tel 10 fois, lis ça, fais ça, écris ça, et chacun ils vont dire ouais, s'il faut faire ça, il faut faire. Chacun il va dire des trucs très sympathiques. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. C'est très sympathique. Mais frérot, vu la tempête qu'il y a, c'est pas ça qui va t'aider à cette tempête. C'est comme un monsieur qui dit écoute, il pleut, mais un parapluie. Mais là, c'est pas un parapluie, c'est une tempête. Là, le parapluie s'envole avec toi. Donc, tous ces rabbins qui sont gentils, ils ne nous donnent pas de conseils BML. Alors là, je vais vous lire et je vais vous traduire mot à mot. Ve'alken, c'est pour cela. Ba Geoula Acharona. Dans la dernière exil. C'est quand la Geoula Acharona? C'est quand? C'est la nôtre. Donc là, on parle de la nôtre. Notre Geoula à nous. Ktiv, qu'est-ce qu'il a écrit dans notre Geoula à nous? Qu'est-ce qu'il a écrit un pasouk dans Jérémie? Bevechi yavou ou vetachanonim ovilem. Le prophète Jérémie il dit qu'à la fin des temps, on va sortir en pleurant et en suppliant. Ça veut dire quoi en pleurant et en suppliant? Ki kar a Geoula ashlema, car l'essentiel, délivrance parfaite. Ha'atida lavo, qui va venir dans le futur. Ou aliedet fila, c'est que par la prière. C'est pas par la simcha. C'est pas par la shmirat abrit. C'est pas par la kedusha. C'est pas par la Torah. C'est pas par le Shabbat. C'est pas par tout ça. C'est pas ça. La Géoula, elle va venir que à travers la tfila. Que à travers la tfila. Ça veut dire si aujourd'hui, vous faites le compte de combien dans la journée vous faites de prière et combien vous étudiez, si vous avez plus de temps d'études que de prière, il y a un problème. Tu t'occupes pas de la Géoula. C'est ça que ça veut dire. Alors quoi? Alors tout le reste c'est quoi? Quoi tout le reste? Oui, il faut. Mais le plus, c'est la tfila. Ou Moshe Katouv, et comme c'est écrit, il dit Rabbi Nathan, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Oshéa. Qu'est-ce qu'il dit? Krou imachem dvarim veshuvu el Hashem. Prenez avec vous des choses et revenez vers Hashem. Il dit Eni mivakesh mikem. Hashem, il dit je ne vous demande rien. Ela dvarim. Juste des paroles. Kemo shamru rabotenu zichronam livracha. Comme c'est écrit dans le Midrash Rabbah dans Shemot. Shemot, c'est quoi? C'est la multiplication de paroles de Tefila. Krui machem, devarim, diburim. Vekamuva bekol, asfarim, migodel, malat atfila denketz. Et comme c'est écrit dans nos livres, la grandeur de la tfila, combien elle est grande à infini. Mes amis, quand on dit ici combien elle est grande à infini, c'est qu'il n'y a pas plus haut que la tfila. La tfila, c'est l'unique combat qu'on doit combattre. Qui a l'aider à tfila, écoutez comment il dit ici les mots, comment c'est important. Qui a l'aider à tfila, imshir, ma'ayan hachokma et la Torah. Regardez comment c'est puissant. La prière, elle attire la source de sagesse
dans la Torah. Ça veut dire qu'on a une possibilité d'étudier la Torah sans connaître la sagesse de la Torah. La sagesse de la Torah et la Torah, c'est deux mondes différents. La sagesse de la Torah, elle n'est pas dans la Torah. La sagesse de la Torah, elle est dans la Tfila. Donc, je répète, dans les deux Tfila, qu'est-ce qu'elle fait la Tfila? Mamshir ma'ayana chorma, il attire le puits de la sagesse et la Torah. Vezachala asok betorah yomam valayla, al sheberer kol halachot la mitatan. Et c'est qu'une Torah pareille qui a la possibilité de faire le tri du bien du mal en toi. Bechinat doresh tov lemo. Et là, je viens à ce que tu as dit, Moshe, ce que tu m'as dit, t'es sûr que c'est comme ça que c'est écrit? Ki kolzman, car tant tant qu'un homme ne fait pas sortir sa Torah de la Tfila, il est appelé Doresh Ra'a. Ce qu'il dit, c'est mal, c'est mauvais. Kemoshe Katuv Batorah. Aval, allié ribouille à Tfila. C'est quoi ribouille à Tfila? Multiplication. Non, ça veut dire quoi? Surplus. Ça veut dire quoi? Dites-moi, donne-moi, explique. Plein. Ça veut dire quoi? Non, ribouille. Ribouille. C'est plus qu'il faut. Normalement, on dit ribouillor. C'est bien le ribouillor? Non, plus qu'il faut. Eh bien, ribouille de fila, c'est bien. On dit le miel, on dit mange pas trop de miel de peur que tu vomis. Comme ça, il dit Shlomo. Al tochal dvash dayeka pentakiena. Trop de miel, tout dans le monde, il y a un niveau où tu te dis ça y est, tu vas vomir. Dans la tfila, il n'y a pas de ribouille. Il n'y a pas de ribouille. Il n'y a pas de ribouille. Il y a un ribouille, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, exactement. T'imagines, c'est un chidouche énorme, ça. Il y a pas de... C'est un chidouche énorme. Allié des ribouilles à tfila, allié des zacha, les Torah, les varer, psakalacha. Allié des oprinat doresh tov, ça veut dire quoi? C'est quand tu t'appelles tov, plus il y a de tfila, plus t'es tov. Moins il y a de tfila, plus t'es ra, doreshra. Et al kiel des birur alacha, ino al des limud poskim, zacha les varer, akasher mina pasoul, etc., etc. Et là, je reviens au début du Yud Gimel. Regardez ce qu'il y a écrit. Ki keneget klipat aman amalek. Je reviens au début du Yud Gimel. Tu l'as? Alors là, mes amis, il faut souligner là. Il faut l'étudier en chavruta avec tout le monde. Hein? Tu l'as? Il faut l'étudier avec tout le monde, mamash, parce que Behemet, c'est Behemet. Moi, je l'aurais écrit chez moi à la maison, ça comme ça. Ki keneget klipat amalek. Voilà. Quand on dit pas keneged, comment on dit keneged? Contre la clipa de Aman Amalek, là c'est Aman Amalek. Pour faire face, pour battre. C'est qui se bat contre Amalek, mes amis? C'est qui? C'est Moshe. C'est Hachem Idbar. Hachem Idbar. Hachem dit tant qu'Amalek est là, ni mon nom, ni mon trône n'est parfait. Ça veut dire c'est l'adversaire de Dieu. C'est pas moi qui dis ça. C'est le Chumash qui t'avoue. Mais c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Hachem a donné de la force à Amalek. Cette force, elle s'appelle le libre arbitre. Au moment où il donne le libre arbitre, les forces doivent être 50-50. Sinon, le jeu, c'est un faux jeu. Si Hachem Itbarach, il est toujours le plus fort, tout ce monde, c'est du pipeau. Le Hémet, c'est que même le côté mal, il doit avoir toutes les puissances du côté bien. Quoi, Hachem, il a créé quelqu'un contre lui? Oui. Et en 5 secondes, il peut le tuer? Oui. Mais il lui laisse toute sa force pour que le libre arbitre soit parfait. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas le nom d'Hachem, Yé-O, etc. Et qu'on l'appelle Ado, parce qu'on ne voit pas Hachem dans ce monde. Maintenant, comment on se bat contre Amalek? On ne peut pas se battre contre Amalek. Et bien, Rabbi Nathan, il dit, Keneged, Klipat Aman Amalek. C'est quoi Klipat Aman Amalek? Shuprinat Arichut Agalout. C'est cette galoute qui est longue. Mais ça veut dire quoi que la galoute, elle est longue? En vérité, ça veut dire quoi? Là, il dit Rabbi Nathan, quelque part, il y a un Yéhouch. Parce que ça se peut pas que c'est aussi long. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on attende 2000 ans. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Donc, il n'y a rien à faire. C'est cette longévité. Chez l'Archav, chez Nikra, Galut Edom. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. En Chochma, ve'en Dvuna, ve'en Etza. Je répète. Ne va pas chercher aucune sagesse, ne va pas chercher aucune compréhension, et ne va pas chercher aucun conseil contre la Arichat Agalout, contre Aman Amalek. Alors quoi? Ki im le'arbot betfila vetachanonim ou tzeakot ou shavot ou zaakot bli shiur. Des cris, des supplications,
des hurlements infinis. Rasra. Non. C'est la Rasra. Ma putain. Chas v'shalom. Rasra. Ça, il savait. Qui tfila les malas me'akol. Car la prière, elle est au-dessus de tout. Vekolel. Kol ha-chamishim sharim. Ça veut dire que dans la tfila, il y a dans la tfila toutes les 50 portes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire toutes les portes de toute la Torah, de toutes les midot, c'est inclus dans la tfila. Il parle du l'écouter de Philot. Mais vadaï qui parle du l'écouter de Philot? Mais vadaï. Ah, j'ai compris, la patience. Kamevoir, Batora, Shetfila, ou Prinat, Eden, Aïn, Norata, Shu Shoresh, la Torah, Shemisham, Shoresh, Kol Hamayot HaChochma, Shel la Torah Kdosha. Qui Tfila, ou Biprinat, Netiv, Lo Yada, ou Haït. Car la prière, c'est un chemin qui n'a pas de trace. Personne connaît ce chemin-là. Prinat, Shara, Hamishim, la 50e porte. Shen Mishei Sigoto, que personne n'a atteint. Elle a écouté là ce qu'il dit Rabbi Nathan. Aïnou Mishe Osek Betfila. Et celui qui fait de la tfila, du l'écouter de filot, écoutez. Ou mitrazek, et il se renforce. Bechol oz, avec toutes ses forces. L'arbot betfila, vesichot, benon leven kono. De multiplier les prières et de multiplier les conversations avec Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il réveille le Eden Aelion, la 50e porte, l'endroit où personne ne connaît. Car personne ne peut comprendre c'est quoi la force de la tfila. Même une prière du plus bas des plus bas. Vous imaginez ce qu'il dit là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un rachat, le plus grand des grachaïm, il va prier Behemet, il va faire réveiller ce que des milliers de personnes, ils étudient la Torah, ils n'arrivent pas à le faire. Comme Bilam. Bifrat Mashemit Palel Kolarad. Surtout si cet homme va... C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on parle d'une prière pour les choses matérielles. Et là, il dit, ou Bifrat. Par contre, celui qui prie spirituellement, même un ange, Afilou Malach HaKadosh, même l'ange, que lui, son travail, c'est de prendre nos prières, il ne connaît pas la place où il doit aller cette prière, tellement elle est grande cette prière. Alors il fait quoi? Alors il prend la prière, il dit écoute, je sais pas où je dois te l'emmener, tellement c'est puissant. Alors je te fais un serment, va là où tu dois aller. Moi je sais pas où c'est. Comme c'est dit. Qui a filou à Malach HaKadosh, parce que même l'ange, chez Mekabel, Filot Misraël, qui reçoit les prières du Ham Israël, Vekosher même Ktarim le Rabo, Eno Yodea Lechan Laalot à Keter Anorazé. Il ne sait pas où cette prière, elle doit monter, tellement elle est grande, tellement elle est puissante. Quand tu pries pour servir Hachem. Rakumashbia Oto, alors il fait quoi? Il prend la prière et il lui dit, Je te jure. non, ça se dit pas en français. Un serment. Je te fais un serment, je t'oblige. Non, c'est-à-dire, il oblige la prière, Il lui fait faire. il lui fait faire un serment à la prière, je te fais faire jurer, monte là où toi tu sais où il faut y aller. Chez Yale Meatzmo, Veyeshev Berosh Kono. Et où elle arrive? À la tête d'Hachem Yitbarach. À la tête d'Hachem Yitbarach. À la tête d'Hachem Yitbarach. Il n'y a rien qui est à la tête d'Hachem Yitbarach, à part sa couronne. Les prières qu'un juif, même le plus rachat, qui prie pour servir Hachem, même un ange n'a pas la possibilité d'avoir une perception d'où elle doit arriver. Et ça c'est le l'écouter de Philote. Maintenant, on apprend. L'écouter de Philote. Et les bédous. Et il veut des doutes. Et les Teilim. Et les Trinatou Bakashot. Maintenant, mes amis, c'est très important de pas stable d'entendre ces paroles-là. Ça, mes amis, il faut la connaître par cœur. L'essentiel combat, c'est la tfila, c'est pas la Torah. C'est la Torah et la tfila, mais surtout la tfila. Il a dit en dvuna, en etza, ve'en chokhma. Donc, mes amis, beaucoup on peut se tromper dans ces points-là. Parce que la prière, quelque part, il n'y a pas de kavod dans la prière. Dans la Torah, il y a beaucoup de kavod. Quand tu étudies la Torah, tu as du kavod. On te donne du kavod. Tu connais. Mais la prière, il n'y a pas de kavod. La prière, c'est Hachem, donne-moi, j'ai rien, donne-moi, je t'en supplie. T'es un mendiant. Qui veut être un mendiant? Personne ne veut être un mendiant. Et bien, quand bien même, nous, on doit enlever notre kavod, on doit aller prier, on doit mettre toutes nos forces dans les prières.
Et on doit faire un peu plus que tous les jours, de faire de prières, de l'écouter de Philot, en hébreu et en français. Et les Teilim, encore surtout, qu'on est rentré aujourd'hui dans les Shovavim. Aujourd'hui, on a commencé le premier jour des Shovavim. Ah, c'est le premier jour de Shovavim. Oui, C'est quoi, je Shovavim, c'est les Rachet Tevot, Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. C'est toutes les parachiotes là où les Bnei Israël ils sont descendus dans l'exil. Et c'est une période où on peut beaucoup réparer le Bgam Abrit. Et c'est une période où on a la possibilité d'être mechaper tous les Bgam Abrit. Donc c'est très important, surtout pendant les Shovavim, il dit Rabbi Nathan, de faire des Teilim tous les jours. Surtout le Tikkun HaKlali. De ne pas rater un seul jour. C'est Mamash le Inyan. Et c'est ça qui va combattre le Haman Amalek. Et vous allez voir que le Yetzer Hara, il va vous laisser tout faire, mais ne pas faire de Hitbo des doutes et de l'écouter de Philot. Tout, il va tout te laisser. Le Dafayomi, la Lachal, tout il va te laisser, tout. Sauf le Hitbo des doutes et l'écouter de Philot. Plus beau cadeau. Hachem Yahazor, qu'on se renforce et qu'on se prenne au sérieux et que Bezrat Hachem on puisse avancer et avancer comme il faut. Bezrat Hachem. Amen. Merci beaucoup. Le chant nouveau. C'est bien de le dire, tu sais. Le chant nouveau. Quand vous avez dit le souffle de la tempête,